Merci beaucoup. Moi, je suis le frère Armel. Je ne suis ni chrétien ni musulman. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je peux la poser? Oui, allons-y, Armel. Ok. Ma question est la suivante. Le prophète Mahomet là, était-il un terroriste ou bien il avait une armée de combattants? Maintenant, cet être humain qu'il a créé à partir de l'argile là, il a tiré sa descendance d'une goutte d'eau vile qui est le sperme. C'est lourd. Maintenant, c'est ça le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Tranquille, c'est pour les doués d'intelligence. Maintenant, quand toi tu rentres dans le Coran et ton objectif c'est de trouver des erreurs là, ça veut dire tout ce que tu vois là, c'est erreur seulement. C'est faux. Dès que tu vois Allah des yeux, le créateur des yeux de la tête, tu dis c'est erreur. Vas-y. Vous voyez? Dès que vous voyez quelque chose net, pour vous c'est erreur. Oui. Parce qu'il voit plusieurs versets dans le Coran où Allah il dit qu'il a créé l'être humain à partir du sperme. Oui. Mais quand il voit qu'il a créé l'homme à partir du sperme là-haut, si toi tu n'es pas quelqu'un réellement qui cherche des problèmes, est-ce que la descendance d'Adam là, c'est pas homme? C'est les hommes. La descendance d'Adam là, est-ce que c'est pas homme? Donc si je dis, j'ai créé l'homme à partir du sperme là, si c'est pas parce que toi tu cherches vraiment un problème, qui te dit que ça parle d'Adam? Hey! Qui te dit que ça parle d'Adam? Donc le verset là est venu maintenant pour spécifier, pour dire que Adam a été créé d'argile et sa descendance a été tirée maintenant du sperme. Allah Akbar. Ça là, est-ce que tu es obligé d'avoir bac plus 50 pour comprendre? Jamais. Ça là, si c'est pas parce que tu as le simple d'esprit, comment tu peux ne pas comprendre ça là? Allons-y frère. Vas-y. Puis il lui donna sa forme parfaite. Exactement. Et lui insuffla de son esprit. Allah il te crée comme cela. Il te donne son esprit. Et il te donne une forme parfaite. Tu viens t'arrêter ta grosse tête. Tu dis Allah a pris ce même là-haut. Bien joli comme ça. Ouais, tu viens maintenant, tu t'arrêtes d'ici ta grosse tête maintenant. Tu demandes Allah a pris ce même là-haut. À part. Dans la bonne Surat 23. 23. Surat verset 12. Il y a des gens là. Ah, mes pieds sont faibles. Hein. Surat 23. Vas-y. Le verset 12. Vas-y, frère. Nous avons certes créé l'homme. Allah dit la certes créé l'homme. D'un extrait d'agile. Adam. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme. Regarde comment Allah est là dans les mécanismes de la création. Regarde aujourd'hui des ignorants qui ignorent mais qui sont ignorants. Qui ignorent mais que lui-même qui l'enseigne même est ignorant. Il vient s'arrêter à la tirer sperme là où? Je dis ils ne savent pas. Ils ne connaissent rien même. Vas-y. Question. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un répondant solide. Propre. Mais il prend ce verset et il dit mais Allah devait sperme là où? C'est pourquoi la dernière fois on a pris Surah 56, verset 56. Allah il dit quoi? Je vais créer les hommes et les djinns. Surah 56, verset 56. 56. Surah 56. Verset 58 même, si ma vie. 56. Surah 56, le verset 56. Vas-y. Surah 56. Le verset 58. Vas-y. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Je dis qu'on ne connaît rien même. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Qui éjacule ici? Est-ce vous qui le créez? Allah te demande ce qui sort dans toi là. Il a parlé en français de Jésus, ils vont comprendre. Est-ce vous qui le créez? C'est-à-dire, toi tu es là-bas, tu es dans te marier, tu as eu ta femme, vous partez, c'est-à-dire vous avez un enfant. Ce qui est sorti en toi et puis l'enfant est sorti là. On appelle ça en français sperme. Allah dit ce qui est sorti là-haut. Est-ce que c'est ton grand-père qui a créé? Où en sommes-nous le créateur? Allah te pose la question. Est-ce que toi tu as créé quelque chose qui est sorti en toi? Tu dégonfles. Et il est vilain pour un gars là, il n'est pas Dieu. À part le menteur. Et puis la dernière fois encore, c'est dimanche passé là même encore. Il vient tellement distraire l'homme. Pour lui, il est tellement fier de ce qu'il va dire. Il dit mais moi mon Dieu il dort. Si un Dieu qui ne dort pas, c'est un faux Dieu. Aïe.
vous faites comme moi-même. Est-ce que c'est obligé? C'est forcé d'être mécréant. Vous prenez quoi? Ça, c'est le démager de l'enfer. Lavez-vous. Comment tu peux dire que si quelqu'un, si Dieu dort pas, c'est qu'il n'est pas un vrai Dieu? C'est un faux Dieu. Maintenant, quand lui il dort là, qui te protège? Question. Oh. C'est ça la question. Mais quand tu dors, tu n'es plus conscient. Maintenant, si Dieu lui dort là, qui toi te protège? Vraiment, on veut savoir. Il dit, moi mon Dieu a mangé, si un Dieu qui ne mange pas, c'est un faux Dieu. Bon, toi-même, vous voyez les trucs comme ça là. Et puis il y a des personnes, à chaque moment, ils sont là. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Bon, ok. On dit on a donné nos vies à Jésus. Ok, on a compris. On dit Jésus est mort pour nos péchés. Ça aussi, on a compris. Mais puis on dit Jésus va revenir nous juger. Maintenant, il va faire quel jugement? Puisqu'il est déjà mort. Vous pensez que nous, on n'est pas intelligents, quoi? Ça veut dire qu'on t'amène à adorer un être humain et puis il te dit que, je dis, s'il y a quelqu'un ici à la GESCO qui adore un Dieu qui est homme, même si tu as bac plus 60, tu n'es pas encore intelligent. Voilà. On t'appelle à adorer un Dieu qui ne tu vois pas. Un Dieu qui n'a pas de... On dit non, faut laisser ça. Oh, Dieu c'est un être humain. Et puis il est fier, il se gonfle. On vous dit de venir adorer le créateur des cieux et de la terre. Il dit non. Et puis vous êtes fâché. Il est fâché. Maintenant toi tu adores un Dieu. Non, on dit pas. Tu adores un Dieu. Oui. Que quand il y a un incendie, c'est toi tu dois le prendre pour mettre dans ton sac et puis pour courir à lui. Bon, tu refuses d'adorer Allah, non? Tu vas souffrir, mon frère. Voilà Dieu. Quand il fait chaud, il faut le soulever pour venir le mettre dans la maison. Quand il y a un incendie, il faut le prendre pour sortir. Lui, il ne peut rien faire. Regarde comment ils sont en retard aujourd'hui. Un Dieu qui dort. Et même ils se débattent entre eux. C'est grave. Aujourd'hui, ils amènent l'homme à l'ignorance. En train d'adorer un être humain du matin au soir. En train d'embrouiller l'homme. Un être humain. Un Dieu même qui dort même. C'est-à-dire que on est là le matin et puis il dit il y a un Dieu. Lui, son Dieu est né. S'il y a un Dieu qui n'est pas né, c'est un faux Dieu. Et nous, on est assis comme ça et puis on dit il y a baptême de Dieu. Vous pensez qu'on est bête? Dieu est né hier, il y a baptême. Et puis ces gens, ça, ils se gonflent. Moi, je dis, c'est que vous prenez, lavez-vous avec. Souvent, on se lave. Ça n'a qu'à vous laisser un peu. Alors, il dit, vas-y, on prend les versets. La dernière fois, il voulait tellement voler l'esprit de l'homme. Luc chapitre 2, verset 42. Il dit ce qu'il attendait dimanche passé là, s'il savait. Luc chapitre 2, verset 42. Luc chapitre 2. Voilà un Dieu. Un Dieu dont les personnes se gonflent aujourd'hui. Un Dieu dont les personnes ignorantes s'arrêtent sur les réseaux aujourd'hui pour dire non. Allah il dit que les musulmans n'ont pas les menteurs. Luc chapitre 2. Oui. Le verset 42. Vas-y. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. C'est-à-dire, on est là, on dit Dieu a 12 ans. Pourtant, à l'époque de Dieu, il y a des gens qui avaient, il y a des personnes qui avaient 24 ans, 50 ans. Donc, Dieu, il est né, il a 12 ans. Il y a des personnes qui ont 16 ans. Donc, il y a des personnes qui étaient âgées que Dieu. Mais il lit ça. Il dit, s'il y a un Dieu qui n'a pas fait ça, c'est un faux Dieu. Donc, il te dit que tu manques d'intelligence. Wallah. Parce que pour quelqu'un qui est intelligent, ne peut pas venir s'arrêter que lui, son papa avait 12 ans quand lui, il avait 17 ans. Pour quelqu'un qui réfléchit, ne peut pas venir s'arrêter que lui, il est né avant son papa. Tu prends quoi? Même tes enfants vont te dire, non, papa, mais il y a quelqu'un qui est papa, âgé. tu es tonton. Mais il y a quelqu'un qui a âgé que son grand-père. C'est qui? Il y a quelqu'un qui a âgé que son papa. C'est qui? Aïe, c'est dans la Bible. Toi, t'as jamais vu ça? Ah, moi, Bon. ce qu'ils prennent là, c'est faux. Il faut rester là. Il y a un gars, il a âgé que son papa. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui a âgé que son papa. Qui a déjà vu ça? Quelqu'un qui a âgé que son papa. Et il doute, hein? Il doute. D'accord. Continue. Vas-y, verset 43. Luc chapitre 2. Oui. Le verset 43. Voici un Dieu. Le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. On dit lorsque Dieu avait 12 ans. Ils y montaient selon la coutume de la fête. Oui. Puis, quand les jours furent écoulés, Nam. et qu'ils s'en retournaient, Oui. l'enfant Jésus. Regarde comment la Bible traite un Dieu. La Bible. Il dit ce que vous prenez là.
dégrené. Séché. Souvent, dans son mouillé, là, c'est pas bon. L'enfant Jésus. Répète encore, il va attendre. L'enfant Jésus. Il n'a pas attendu, répète. Reste à Jérusalem. On dit l'enfant Jésus. Et puis ils disent qu'on n'est pas intelligent. La Bible, c'est-à-dire, toi, ton livre de foi, qui est censé défendre ton Dieu, il traite ton Dieu d'un enfant. Et puis on parle, on dit on n'est pas intelligent. Pourquoi vous voulez que... L'enfant Jésus. Tu veux aller en enfant, on est obligé de te suivre. Reste à Jérusalem. On dit l'enfant Jésus est resté à Jérusalem. Il dit l'homme qui a guerre. L'homme qui a guerre. Ah oui, non. Si on t'a raté, c'est que le groupe est éteint. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. On dit son papa et puis sa maman. Un Dieu qui a maman et puis papa. C'est avant. Les gars, les pourraient s'arrêter. Non, mon frère, Jésus. Maintenant, là, tout le monde est hier. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un même. Les gars, ils ont envoyé ces systèmes-là pour nous distraire. Pour venir nous amener à l'ignorance. Un système dont les gens peuvent contrôler. Des systèmes dont aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit, je suis devenu Jésus baoulé. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez venir poser vos questions. La dernière fois, il a dit, Dieu peut tout faire. On prend tout le monde. Il dit, Dieu, il peut tout faire. Oui, c'est vrai, Dieu peut tout faire. Il dit, Dieu, il peut tout. Oui, ça c'est vrai. Moi, il y avait une question pour lui. Dès qu'il répondait, moi, il parlait, il devenait chrétien en même temps. Non, Dieu peut tout faire. Mais Dieu a fait tout, Jésus, selon eux. Il dit, Dieu fait tout. Dieu, il peut devenir homme s'il veut, il peut devenir chien s'il veut. Jésus, Baoulou est venu la dernière fois là. Il dit, il est Dieu. Comme il est vilain, on dit, non, c'est poteau. Ça, tu n'es pas Dieu. Non, c'est pas, il est noir. Et puis, un Dieu qui est Baoulé. Tu vois, c'est bizarre. Comment il vient et puis c'est Étienne qui choisit. Est-ce que vous voyez comment ces gens, ça, ils sont? Est-ce que vous voyez là où ils veulent nous amener? Et puis la dernière fois, c'est dimanche passé, il se gonfle. On dit Jésus n'est pas Dieu, il est énervé. Il n'y a pas un musulman qui peut dire Jésus n'est pas Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, c'est ce que la Bible a dit là, c'est ce que nous disons. Vas-y, continue. Quand les jours furent écoulés, Oui. et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. La Bible dit l'enfant Dieu là, il est resté à Jérusalem. Son père et sa mère, On ne partit pas les parents français de Jesco. Oui. croyant qu'il était avec leurs compagnons, Croyant que Dieu là, l'enfant Dieu, l'enfant petit là, croyant qu'il était là, qu'il était avec leurs compagnons de voyage, oui. il fit une journée de chemin Nam. et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Oui. Mais ne l'ayant pas trouvé, Oui. il retourna à Jérusalem pour le chercher. Ils n'ont pas trouvé le petit là. L'enfant de 12 ans, on le cherchait, on ne l'a pas vu. Ils sont allés maintenant à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout de 3 jours, Oui. ils le trouvèrent dans le temple, Qu'est-ce qu'ils faisaient? assis au milieu des docteurs, Oui. les écoutant Oui. et les interrogeant. Nam. Tous ceux qui l'entendaient Oui. étaient frappés de son intelligence Nam. et de ses réponses. Vas-y. Quand ses parents le virent, On dit quand ses parents le virent, qu'est-ce qu'ils ont fait? il fut saisi d'étonnement. Ils ont dit quoi? Et sa mère lui dit, Sa maman dit quoi? Sa maman dit quoi? mon enfant, Oh mon Dieu! mon enfant, Oh créateur! mon enfant, Oh, tu as créé le ciel, comment t'appelles? mon enfant, Oh, c'est Dieu! mon enfant. Mon enfant! Pourquoi as-tu agi ainsi? Toi, ton Dieu envoie des quelqu'un. En 2025, ton Dieu envoie des De quelqu'un. toute façon, tout le monde est hier là. Non, Ou en 21e siècle, les éléments sont en temps là. non, c'est pas possible. Toi, ton Dieu, on le traite d'un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Un Dieu enfant. Allons-y, frère. Vas-y. Mon enfant, Oui. pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Non. Voici ton père et moi, Oui. nous te cherchions avec angoisse. C'est-à-dire, voilà un Dieu. Voici un Dieu que ses parents cherchaient. On vient le trouver. Et puis sa maman, il y a un ignorant qui disait sur TikTok la dernière fois que non, Marie n'est pas la mère de Jésus. Tu es un ignorant 4 fois. Si Marie, ce n'est pas son enfant qui est Jésus, tu es 4 fois ignorant. Ceux qui ne sont pas d'accord là, c'est pas dehors, ça se passe. Parce que là, Les vrais parce que là, c'est pas au dehors. Eux, ils rentrent dans le terrain et puis voilà. tranquille. Parce que là, si pour eux,
C'est absurde que Dieu a mère, Dieu a une mère. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter, même son intelligence même refuse que Dieu a une mère. Mais il adore l'enfant là quand même. Pourtant l'enfant là est né d'une femme. La femme qui a couché son enfant, on dit c'est pas sa maman. Vous pensez qu'on n'est pas intelligent? Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais ça va se savoir où dit Inch'Allah. Vas-y frère. Ok, alhamdoulilah. Ce que je voulais dire aux uns et aux autres, c'est que ici c'est un échange. On invite tout le monde à venir participer. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois athée. Si tu as des incompréhensions sur la religion musulmane, tu peux venir la poser. Oui. Parce que beaucoup d'entre vous ici, là, vous vous interrogez, mais vous n'interrogez pas. Exactement. Parce que vous dites souvent qu'à la mosquée, là, l'imam, il parle en arabe. Vous ne comprenez pas. Ou bien il parle en djoula, vous ne comprenez pas. Donc, à la facilité, les imams, ils nous ont appris un peu. Le peu que nous avons appris d'eux, on est sorti et puis on est venu vous transmettre ça en français. Exactement. Donc, après notre passage, vous n'avez plus d'arguments. Et c'est ce pourquoi Allah, il a envoyé les prophètes. Quand il a envoyé les prophètes, l'objectif là, c'est qu'au jour de la résurrection, vous n'ayez pas d'argument échappatoire. Exactement. Parce que le prophète, lorsqu'il vient, il est un annonciateur et puis un avertisseur. Oui. Il vient, il te dit, ah, si tu persistes dans la mécréance, si tu persistes dans la désobéissance à Allah, ton sort final, c'est l'enfer. Exactement. Maintenant, si tu persistes dans le bien et que tu te comportes selon le bon vouloir de ton Créateur, la finalité sera le paradis. Oui. À toi maintenant de choisir. Parce que beaucoup d'entre nous ici, là, pensent qu'on a été créé en vain. Beaucoup. Il se lève matin, il ne sait pas pourquoi il a été créé. Il se lève, il s'en va, il mange, il vient, il dort, il va, il mange, il vient, il dort. Pour lui, la vie se limite à là. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a créé une entreprise pour ne rien? Jamais. C'est-à-dire, tu vois le gars, il se lève, il crée son entreprise, mais c'est pour ne rien. Cadeau. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Maintenant, toi, tu as été créé par Dieu. C'est quoi le but de ta création? Et puis, il y a des gens aussi qui sont là, qui se jouent des intellectuels, et disent non, Dieu ne les a pas créés. Hey. Toi, tu es quitté où? 100 ans avant, là, tu n'étais pas là, non? Tu étais où? 100 ans après aussi, tu ne seras pas là. Nous tous qui sommes ici, là, si tu veux, vous me regarder mal. D'ici 100 ans, là, nous tous, on est pourris. Hey. Attends là. Si tu veux, vous me regarder mal. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. 100 ans après, mon frère, c'est fini. C'est d'autres personnes qui vont venir à Jesco ici. Nous, on ne sera plus là. Et le créateur des cieux et de la terre, qui nous a créés pour un but bien précis, là, il va aller nous questionner. Exactement. Le frère est venu te dire ici que là, il est unique, donc tu regardais mal. Ou bien, aujourd'hui, là, voilà ça. Tu es là maintenant. Donc, ce que nous sommes venus vous dire là, c'est tout ce que les prophètes ont dit. Oui. Parce que les prophètes, ils ont eu un seul et même message. Venir appeler les êtres humains à se soumettre à la volonté du Créateur et se détourner de l'adoration des créatures. Exactement. Tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui s'est départi de ce credo-là. Si vous connaissez un prophète qui est venu dire que Dieu est deux, montrez-moi son nom. Si vous connaissez un prophète qui est venu dire que Dieu est trois, je vais savoir. Si vous connaissez un prophète qui est venu dire que Dieu, ils sont plusieurs, moi, je vais savoir. Il n'y a aucun prophète. Tous les prophètes sont venus dire que Dieu, il est unique. Maintenant, si Dieu, il est unique, pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord pour l'adorer? Pourquoi chacun a son Dieu? Alors que Satan, lui, il est seul. Il y a un seul Satan. Ils ne sont pas plusieurs. Maintenant, chacun a son Dieu. Pourquoi? Il y a un problème. Et il ne peut pas y avoir deux vérités. Jamais. Il y a une seule vérité. C'est pourquoi on appelle quiconque se dit qu'il détient la vérité. On vous invite, vous tous. Ils ont commencé à venir un à un. Ils sont en train de passer en tout cas. En 21. Voilà, celui-là est venu, il est passé. Un autre est venu. C'était Laël qui est passé, non? Allez. Voilà, lui, il est venu ici. Il a essayé de faire son atalakou. On l'a chicoté bien. Depuis là, il a disparu. Ça, c'est Laël. Il est venu 2 fois ici. Bon, il a pris son KO, il est parti propre. Maintenant, après, il y a eu deux aussi qui sont venus ici, les petits matos là. Oh. Eux aussi, ils ont été fouettés très bien. Ils sont partis aussi. Donc, on se demande qui serait la prochaine victime là. Actuellement, ils sont en train de regarder dans les camps qui sera la prochaine victime. Nous, on est serein comme maison inachevée. On sait que tôt ou tard, le propriétaire il va venir. Tranquille. Donc, nous, on n'a pas de problème. Jamais. Changez-vous seulement et puis venez. Si vous êtes dans le respect, si vous restez dans le respect et puis dans les arguments, nous, on est prêt à défier quiconque. Lui qui dit seulement que l'islam n'est pas la vérité, il n'est qu'à venir. Vous tous,
Celui qui reste dans le respect seulement. Et puis il vient dire que l'islam n'est pas la vérité. Moi j'ai des arguments, j'ai des versets. Tu es invité. Tranquille. Maintenant si c'est pour insulter, pardon, nous on est là, on ne sait pas insulter. On vient du lanta là. Faut prendre ta route. Oui. Maintenant si c'est pour la force, nous on est là, on n'a pas force. Faut prendre ton chemin mon cher. Tranquille. Parce qu'il y a les Mohamed Ali qui passent à la télé là. Faut pas dire eux. Nous on n'a pas force. Mais si c'est en ce qui concerne les arguments et puis les versets là, nous on est prêt à démontrer à quiconque. C'est pourquoi on dit la vérité là, elle se montre pas où. Elle se montre pas. Jamais. On vient pas vous dire comme ça, j'ai la vérité, j'ai la vérité. Non, la vérité ne se montre pas, elle se démontre. Oui, et on est prêt à la démontrer à quiconque. On dit, aujourd'hui 2025 là, si tu n'adores pas Allah là, tout ce que tu adores c'est des créatures. Ah bah, tout ce qui existe c'est Allah qui a tout créé. Toute autre divinité en dehors d'Allah est une créature. Oui. Maintenant qui me dit que c'est faux? Atei, qui me dit que c'est faux? Atei. On dit aujourd'hui 2025, le prophète que vous devez suivre là, 2025, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Mohammed. Ils sont là, ils s'expriment. C'est lui qui est le dernier des prophètes. Il veut se déclarer. On dit le dernier des prophètes. Ok. Donc on dit on dit le dernier des prophètes là. On dit le dernier des prophètes là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nam. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui ton prophète. Maintenant, croire au prophète Mohammed ne veut pas dire que tu rejettes les autres prophètes. Parce que si tu es musulman et puis tu ne crois pas en tous les prophètes, tu n'es pas un véritable musulman. Un musulman là, c'est celui qui croit en Adam. Un musulman, c'est celui qui croit en Noé. Un musulman, c'est celui qui croit en Abraham. Un musulman, c'est celui qui croit en Lot. C'est lui qui croit en tous les prophètes, c'est ça un musulman. Y compris Jésus, fils de Marie. Un musulman, c'est celui qui croit en Jésus, l'enfant de Marie. Ça, c'est un musulman. L'enfant. Un musulman, c'est celui-là qui croit en Mohammed. C'est un musulman. Maintenant, toute personne qui dit maintenant, moi j'ai choisi. Moi, je préfère Abraham, je m'en fous de Moïse. Tu es un mécréant. Tranquille. Tu viens, tu dis non, moi je préfère Moïse, je m'en fous de Jésus, tu es mécréant aussi. Papa. Tu viens, tu dis non, moi je prends Jésus, je m'en fous des autres, tu es un mécréant aussi. Tranquille. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, il faut prendre Sourate 4, verset 150. Vas-y. Sourate 4, verset 150. Sourate 4. Verset 150 à 151. Vas-y, frère. Dieu envoie ses prophètes, et puis toi, tu choisis ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y, en featuring. Sourate 4. Allons-y. À partir du verset 150. Ceux qui ne croient pas en Allah. Ceux-là qui ne croient pas en Allah. Et en ses messagers. Et puis ne croient pas aux messagers d'Allah. Et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers. Maintenant, ils veulent faire distinction entre Allah et puis ses messagers. Il dit non, nous on ne croit pas en Mohammed, on ne croit pas en Jésus. Nous, c'est Moïse seulement on croit. Ou bien, nous on croit en Jésus, on s'en fout de Mohammed, c'est pas un vrai prophète. Allah dit ceux-là. Et qui disent. Et puis ils disent. Nous croyons en certains d'eux. Bon, nous on croit en d'autres, mais on ne croit pas aux autres. Mais ne croyons pas en d'autres. Voilà, donc ils disent on croit en certains, mais on ne croit pas en d'autres. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Maintenant, ceux-là, ils veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et puis la mécréance. Allah dit quoi? Voilà les vrais mécréants. Allah dit déjà mécréants là. Voilà ça. Nous avons préparé pour eux et pour les mécréants. Pour eux là, c'est que les attend là, leur sort là. C'est quoi? Un châtiment avilissant. C'est l'enfer. Dieu il t'impose et puis toi tu es choisi. Tu es qui? C'est comme on est en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que le président de la Côte d'Ivoire c'est Alassane Ouattara. Oui. Son excellence. Ou bien
Maintenant, un Satan peut te lever tout de suite là pour dire que non, c'est pas ton président, c'est Oufoué qui est ton président. Oh, si Akoufe sort, mon frère, tu vas voir un peu. Est-ce que c'est possible? Sors. C'est pas possible. C'est celui que Dieu a imposé. Donc toi, tu es obligé d'accepter. Exactement. Donc quand Dieu il envoie son prophète, toi, tu es obligé d'accepter aussi. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Donc voici le musulman. Et le Coran là, c'est le livre du créateur des cieux et de la terre. Exactement. Le Coran s'est adressé à vous tous. Même si tu n'es pas musulman, faut lire le Coran. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui pensent qu'en lisant le Coran, ils vont devenir fous. C'est ce qu'on les a dit. Avant. On dit quand tu lis le Coran, tu deviens fou. Quand tu lis Surat Yassine, tu perds la tête. Hey. Sinon, Oussas qui est là, lui, il a mémorisé le Coran. Hein. Il n'est pas devenu fou d'abord. Tranquille, il est là. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens comme ceux-là qui ont mémorisé le Coran, eux, ils ne sont pas devenus fous. Comme les gens savent que le Coran est un trésor, ils ne veulent pas que vous touchiez. Donc, ils vont vous mettre maintenant ces préjugés-là de peur que vous touchiez le Coran. Oui. Parce que le Coran, c'est un livre qui est convaincant. Tu peux prendre le Coran, tu lis et puis tu te convertis toi seul. Exactement. Il n'y a aucun livre qui peut égaler le Coran. Et le Coran est adressé à toutes les couches sociales. Le Coran s'est adressé aux riches, c'est adressé aux pauvres, c'est adressé aux enfants, c'est adressé aux mécréants, sans pour autant tomber dans la contradiction et puis l'incohérence. Le Coran, ce n'est pas un livre incohérent. Jamais. Le Coran, ce n'est pas un livre contradictoire. Allah a lancé le défi dans le Coran. Et dit, si le Coran, ça provenait d'un autre là, vous allez trouver beaucoup de contradictions comme ça. Exactement. Les gens, ils se lèvent matin, on paye les connexions, on paye les maisons, on paye les livres pour eux, on paye tout. On met tout à leur disposition pour qu'ils n'ont qu'à trouver erreur dans le Coran. Le gars, quand il prend, il arrive devant Cheikh Adam, avec les frères, les fils de l'islam. Quand il vient, on l'allume, demain, il s'en chercher autre contradiction. Ça veut dire, pour lui, il pense qu'il a trouvé quelque chose, puisque les gens comptent sur lui. Donc, quand il vient s'arrêter devant nous, il voit que vraiment ce qu'il a trouvé là, ce n'est pas contradiction. Surat 2. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on est venu vous présenter le créateur des cieux et de la terre qui s'appelle Allah. En dehors de lui, on ne doit pas adorer d'autres divinités. Et dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire des personnes qui sont passées avant nous. Oui, c'est-à-dire l'histoire des mécréants et puis l'histoire des croyants. Mais quand Allah nous raconte ces histoires-là, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Allah essaie de nous démontrer à travers ces histoires-là, oui, pour que nous puissions faire la part des choses. Nam. Quand tu vois par exemple des croyants qui ont bien vécu, qui se sont bien comportés, tu vas voir que ces personnes-là, ils ont réussi leur vie. Parce qu'il y a une nuance, hein? Il y a une différence entre réussir sa vie et puis réussir dans la vie. Exactement. Parce que tu peux réussir dans la vie, mais ne pas réussir ta vie. Oui. Je ne sais pas s'ils ont compris. C'est français, oh. Tu peux réussir dans la vie, mais ne pas réussir ta vie. Il peut traduire aussi. Tout comme tu peux réussir ta vie et puis ne pas réussir dans la vie. Exactement. Est-ce que vous voyez? Mais le croyant, lui, il doit être celui-là qui a réussi dans la vie et puis il a réussi sa vie. Oui. Quand vous regardez les prophètes, ils ont réussi leur vie. Oui. Parce qu'ils se sont conformés à ce que le Créateur attend d'eux. Exactement. Mais il y a des gens, par exemple, qui étaient là, qui étaient riches, qui étaient forts, mais qui n'ont pas réussi leur vie, mais qui ont réussi dans la vie. Exactement. Ils avaient des maisons, ils avaient des immeubles, et puis boum, ils sont morts mécréants. Tout ça là, c'est zéro. Ils sont morts dans l'affaire de Jésus et Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ce qu'on est venu vous dire, c'est un peu ça. Vous devez revenir vers votre Créateur. Et c'est pourquoi Allah il a dit ça. Il nous a raconté ces histoires dans le Coran. Allah il dit Waman a'arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan tanka. Il dit quiconque se détourne de mon rappel qui est le Coran. Allah dit tu as mené une vie pleine de jeûnes, plein de problèmes. Si tu te détournes d'Allah, tu as fait sacrifice de poulet bleu, sacrifice de poulet rose. Tu as fait tout sortes de sacrifices, mon frère. Parce que tu ne crois pas en Allah. Alors que quand tu crois en Allah, tu es tranquille. C'est pourquoi Allah il dit, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillise les cœurs? À force de mentionner Allah, ton cœur s'apaise. Tranquille. Ça c'est le croyant. Donc Allah nous relate l'histoire des personnes qui sont passées avant nous. Pour que nous là, on puisse ressembler à ces derniers. J'ai dit ici qu'Allah ne nous a pas créés en vain. Qui peut nous dire pourquoi on nous a créés? Qui peut nous dire? Atei. Pourquoi on nous a créés? Vas-y, Allah a posé la question dans le Coran. Oui. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but?
et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Donc il dit, nous a créé, c'est pour un but. Mais c'est quoi le but? Oui, venez pour le question. Il répond dans la sourate 51, verset 56. Wama halaktul jinni wal ins illa liyabudun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Exactement. Alors dis-toi, tu es un être humain, non? Je t'ai créé là. C'est pour que tu m'adores. Il dit non, c'est pour jouer l'auto. J'ai mis Rigra à ta disposition. J'ai mis voiture à ta disposition. J'ai mis tous ces biens là à ta disposition. C'est pour te faciliter pour que tu puisses m'adorer. Oh, il dit jamais il va adorer Jésus. J'ai mis des millions à ta possession. L'objectif de tout ça là, c'est pour que tu puisses bien manger et puis m'adorer. Il dit jamais, il dit Allah n'est pas Dieu. Et toi tu délaisses ça. Il est gonflé. Un homme aujourd'hui en 2025 qui dit que lui il est intelligent, quand on dit les bêtes il se fâche. Il est ignorant même. Il s'en va en brousse, il s'en va couper un arbre, il vient, il va sculpter ça très bien et puis il commence à l'adorer. Et puis il crache Jésus. Maintenant tellement musulman intelligent, il s'en va en brousse aussi, il s'en va couper arbre là. Et puis il met au feu. Il vient préparer sauce graine. Tranquille. Pour montrer que toi tu n'as rien compris. Il n'a rien même. Toi tu n'as coupé pour venir adorer, non, tu payes poulet pour lui. Musulman lui il s'en va couper puis il vient faire sauce graine et ça. Exactement. Shalom, pasteur Ménard. C'est son coucou qui est là quoi. Hey! Voilà, donc il s'en va couper et vient et puis il fait sauce graine. Il y a un pasteur sauce graine, je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que vous le connaissez? Jamais. Pasteur sauce graine. Ah, vous ne le connaissez pas? Je le connais, Vous êtes nouveau. D'accord. Vous voyez? Donc ça c'est le musulman. Comment quelqu'un qui est normal, aujourd'hui 2025, quand les gens parlent, on dit les bêtes ils se fâchent. Ils ont payé l'air et puis ils sont versés dans la cuite. Est-ce que lui il est normal? Quand tes amis vont acheter l'air pour venir faire café, lui il s'en acheté, il s'en met dans la cuite. Mais il casse œuf au Carrefour. Comment quelqu'un qui est normal, il achète œuf et puis c'est au Carrefour, ils ont déposé. Et puis il se cache. Comment ils vont le voir? Il reste loin et puis il comment c'est possible? Maintenant il y a d'autres aussi qui sont ignorants. Quand ils voient ça, ils disent c'est musulman qui a fait. Jean-Luc qui est parti déposer, il a écrit à terre là-bas, je suis musulman. Je suis musulman. À un moment donné, il faut arrêter. Quand il allait déposer œuf, il a déposé et puis il a écrit je suis musulman. Il y a certains mecs qui ont des baillards. Arrêtez ça. Hein. À part. C'est pas faux, je sais pas. Toi tu es garçon, Tu as baillard. ta femme a baillard, toi aussi tu as baillard. Mais Ça veut dire quoi ça? c'est la famille baillardeuse. Toute la famille a baillard. Ça veut dire quoi ça? Prenez les gens au sérieux. Tout ça parce que vous ne croyez pas en Allah. Exactement. Et vous avez peur de tout. Vous voyez? Arrêtez. Donc, on dit il y a des questions. Donc, Vas-y frère. Non, on sait. Garçon qui a baillard là, c'est pas la même chose. Ok. Bon, les garçons qui mettent baillard, les sénifaux là, ils mettent baillard en une façon et puis ils attachent. Voilà, on appelle ça cordon. Voilà, c'est deux on parle, les sénifaux. Vas-y frère. Ok. Nous allons recenser 3 questions anonymes. Et ces personnes ont décidé de garder l'anonymat. La première question. La première question. La première question. Il a posé la question de savoir pourquoi alors pourquoi on doit invoquer alors. Donc je répète, le frère musulman nous demande, il dit pourquoi on doit invoquer le prophète en dehors d'Allah, alors qu'il a dit de ne pas l'invoquer lui et les sahaba. C'est un frère musulman qui a posé la question. pourquoi on doit invoquer le prophète en dehors d'Allah? Oui. Alors que le prophète a dit de ne pas l'invoquer et puis de ne pas invoquer les sahaba. Oui. Ok. Merci bien. Le frère il a posé une très belle question. Voilà, mais je ne sais pas c'est quel musulman aussi qui invoque le prophète. Bah, là aussi il y a problème. Il y a problème. Voilà, parce que quand tu es musulman, celui que tu dois invoquer c'est Allah. C'est Allah qu'on doit invoquer, le Seigneur de l'univers. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'était l'être humain. Sourate 18, verset 110.
Je ne suis qu'un être humain. Oui, donc c'est un être humain. On ne l'invoque pas. Mais on doit invoquer le Seigneur de l'univers. C'est pourquoi les musulmans, lorsqu'on lit la Fatiha, s'il te plaît, lis-moi la Fatiha. La sourate 1 du Coran. Le Coran est trop doux. Il y a des ceux qui ne sont pas musulmans, wallah, vous ne savez pas ce que vous ratez, quoi. Sourate 1, le verset 1er. Allons-y, frère. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah, parce que le musulman, tout ce qu'il fait là, tout est fait par le nom d'Allah. Si on a tout plus, miséricordieux. allons doucement parce qu'on est pressé. Vous voyez, le musulman, tout ce qui se fait, ça se fait par le nom d'Allah. On est venu ici, on a arrêté, on est en train de parler d'Allah. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de notre force? Non. Il y a des gens, par exemple, qui avaient voulu être là, mais Allah les a empêchés. Ils pouvaient, par exemple, nous tuer, et puis c'est fini, tu n'as pas assisté. Allah pouvait, par exemple, te laisser tuer quelque part là-bas, tu n'écoutes pas le rappel. Mais si tu as mis ici pour que tu écoutes, il y a quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Hein. Si tu as mis ici pour que tu écoutes le rappel là, c'est dû à quelque chose. Maintenant, si nous avait tué, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a pas de rappel. Est-ce que vous voyez? Donc, tout est fait par lui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, le tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah, il fait miséricorde à tous ceux qui sont sur la terre. Tu es mécréant, il pleut chez toi. Tu es croyant, il pleut chez toi. Tu es mécréant, tu manges. Tu es croyant, tu manges. C'est à cause de ça, les gens ils peuvent manger, ils sont rassasiés et puis ils disent non, Dieu n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Parce que dans cette vie-là, on peut faire les actions comme cela sans récompense. Ça veut dire ici, tu œuvres comme tu veux, il n'y a pas de récompense. Donc tu peux dire Dieu n'existe pas, il n'y a pas de problème. Tu peux dire par exemple, toi-même tu es Dieu, il n'y a pas de problème. Maintenant, Yaoumal Kiyamala, là-bas aussi il y a récompense aussi sans travail. Là-bas quand tu arrives, si c'est gâté, c'est que c'est gâté. Si tu arrives là-bas et puis c'est bon, c'est que c'est bon. Là-bas c'est comme cela, il n'y a plus de travail là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc Allah il est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah. Oui, le Seigneur de l'univers. Donc on doit rendre la louange à qui? À Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Donc tous ceux qui sont sur la terre, il est riche, il est ministre, il est quoi? Tout cela c'est Allah qui subvient à leurs besoins. Lui que tu le vois, il est riche, il a tout à sa disposition là. C'est Allah qui lui a donné. Donc toi en tant que musulman, lorsque tu lis ça, celui vers qui tu dois t'orienter là, c'est Allah. Voilà les oiseaux, ils sortent matin, ils n'ont pas BTS, ils n'ont pas BEPC, ils n'ont pas doctorat, ils sortent matin et puis la nuit il est rassasié. Comment ça se passe? Maintenant toi tu es là, tu sors matin, tu tournes dans le quartier et puis tu ne gagnes rien. Vous voyez? Donc là, c'est Allah qui subvient aux besoins des différentes créatures qui sont là. Donc pourquoi il ne peut pas régler toi ton problème? Bah, si lui il arrive à résoudre le problème de tout cet univers-là, il arrive à diriger tout ça là, comment toi ton problème, lui, il ne peut pas résoudre? Donc le musulman, lorsqu'il lit, voilà comment il médite. Continue. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Oui. Le tout miséricordieux. Allah, il est le tout miséricordieux envers tout le monde. Et le très miséricordieux envers les croyants. Maître du jour de la rétribution. Allah, il est le maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire, il y a un jour qui va arriver où nous tous là, on va rendre compte. Tes actes, tes faits, tout ce que tu as fait, en tout cas, tu vas rendre compte. Tout ce que tu as fait, tu vas rendre compte. Donc, quand tu es musulman et puis tu lis ça, tu sais qu'il y a un jour où ils vont te demander à tout un chacun, tu dois faire quoi? Tu dois commencer à faire attention à tes propos, à tout ce que tu dis. Parce qu'Allah il dit, lorsque tu prononces une parole, il y a des anges qui sont là déjà, qui sont prêts à écrire. Eux, ils écrivent tout ce que tu fais. Donc si toi tu es musulman, tu as déjà conscience de ça, et tu sais qu'il y a des anges qui sont là pour écrire, tu sais qu'il y a un jour où Allah va juger les gens, maître du jour de la rétribution. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à faire attention à tes paroles. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu salam il dit, si ce qui va sortir de ta bouche là c'est une bonne chose, tu peux parler. Mais si c'est que c'est pas bonne chose, il faut te taire. Parce que beaucoup de personnes iront en enfer à cause de leur bouche. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc il est le maître du jour de la rétribution. Continue. C'est toi seul que nous adorons. C'est quoi? C'est toi seul que nous adorons. Donc le musulman, voilà ce qu'il dit. C'est toi seul que nous adorons. On n'adore pas Allah avec une autre divinité.
Et c'est toi seul On n'adore dont nous pas implorons le Allah secours. avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi lorsque vous voyez des gens qui disent qu'ils adorent Allah, ils sont musulmans, et puis vous les voyez aller jeter Kori, c'est contradictoire. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il croit en Allah, et puis il s'en chez les féticheurs, il y a problème. Ça contredit. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous implorons secours. C'est-à-dire, lorsque j'ai problème là, celui vers qui je dois m'orienter, c'est Allah. Allah. Exactement. Voilà le croyant. Mais comment toi tu peux lire ça et puis tu te laisses, tu t'en vas vers les féticheurs. Maintenant quand c'est gâté, il dit Amba Dialama. Voilà, quand c'est gâté, il sait qu'il n'y a plus de solution là, il dit Amba Dialama. Ah, ça y est. Vous voyez? Continue frère. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Oui. Guide-nous dans le droit chemin. Et guide-nous dans le droit chemin. Ya Allah, on a besoin de ta guider. C'est pourquoi lorsque vous voyez des gens qui ne prient pas, c'est pourquoi je dis en même temps à tous ceux qui sont ici, faites l'effort, continuez à prier. Si vous ne priez pas là, pardonnez. Si vous partez à la maison là, commencez à prier. Oui, parce que tous les prophètes qui sont venus de la part d'Allah, tous ces prophètes là, ils priaient. Exactement. Et s'ils priaient, ça veut dire qu'ils demandaient de la guider à Allah. Maintenant, toi, tu es qui pour ne pas prier? Toi, tu es mieux que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est meilleur plus que nous. Lui, il priait. Abraham, qui est meilleur que nous, il priait. Jésus, qui est meilleur que nous, il priait. Moïse, qui est meilleur que nous, il priait. Maintenant, toi, tu es qui et puis tu ne pries pas? Il dit c'est trop. Donc, si tu es musulman et puis tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne demandes pas à Allah la guider. Ça veut dire que tu es déjà guidé. Comment il fait en gros? Donc, toi, tu es mieux qu'Abraham, tu es mieux que Moïse, tu es mieux que Jésus. Et il y a un problème. Vous savez, parce que nous, les créatures, oui, quand tu vas avec quelqu'un et puis tu lui demandes quelque chose aujourd'hui, il te donne. Demain, quand tu vas, tu lui demandes, il te donne. Troisième fois, quand il t'envoie, il se fâche. Il faut chercher aussi. Il se fâche. C'est comment? Mais Allah, lorsque tu ne lui demandes pas, c'est là lui il se fâche. Souvent il te voit, il se cache. Allah, quand tu ne le demandes pas, il se fâche. Oui. Maintenant, toi, tu es là, tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas à Allah. Tu ne pries pas pour lui demander. Tu passes ton temps à expliquer ton problème aux gens. Ah, vraiment, c'est gâté. Ah, vraiment, c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, Allah qui peut résoudre ton problème là, tu ne parles pas à lui. Il ne prie même pas. Les frères, rapprochons-nous d'Allah. Oui. On doit prendre l'exemple sur les compagnons, sur les prophètes qui sont passés. Nam. C'est pourquoi je dis ça toujours. Je dis prenez l'exemple sur les prophètes qui sont passés ou bien les compagnons. Les gars, eux, ils avaient un problème de sel. Problème de sel, hein, pour assaisonner sa nourriture. Le gars, il s'en fait 2 rakats pour demander à Allah. Hey. Il a problème de sel. Il s'en fait 2 rakats et puis il dit, ya Allah, vraiment, il faut assaisonner ma sauce. Et puis Allah assaisonne. Qui peut faire 2 rakats ici, Allah va donner un bonbon? Jamais. Bonbon. Personne. Mais c'est pas parce qu'on est incapable. C'est parce que notre foi là, c'est pas remonter. C'est parce qu'ils veulent même pas. Est-ce que vous voyez? Donc revenons vers Allah. Donc pour répondre à la question, le musulman ne doit pas invoquer le prophète alayhi salatu wassalam, mais il doit plutôt invoquer le Seigneur du prophète alayhi salatu wassalam qui est Allah. Voilà la réponse. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question maintenant. Il dit, Allah nous demande de suivre les guides, et les guides religieux veut dire, et de les écouter. Il demande maintenant, est-ce judicieux de suivre aujourd'hui nos guides? Les guides aujourd'hui là, est-ce judicieux de les suivre aujourd'hui? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il pose une très belle question. Allah nous demande de suivre les guides. Oui, Allah nous demande ça. Comme Allah nous dit dans le Coran, hein, on doit le suivre lui. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam, wal ulil amri minkum, avec ceux qui détiennent le commandement parmi vous, c'est-à-dire nos savants, toutes ces personnes-là. Exactement. On doit les suivre. On doit les suivre, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est tous ceux qui s'élèvent qui disent que c'est savant qu'on doit suivre? Il y a problème aussi. Par exemple, quelqu'un qui s'élève et puis il envoie des enseignements qui sont contradictoires à la religion, là il y a un problème aussi. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais s'il est authentique, son enseignement, tout. Parce que le musulman, c'est ça. Le musulman, il a un repère. Le repère du musulman, c'est le Coran. Donc, tout enseignement qui vient contredire le Coran, il y a problème. Trop. Donc, lorsqu'un guide il vient, et puis il contredit le Coran, par exemple, dans le Coran, Allah il dit de faire la salat. Puis il dit, maintenant, un musulman, il vient, et puis il dit non, on ne fait pas salat.
Tu vois qu'il y a problème. À part. Allah il dit dans le Coran de donner la zakat. Un musulman qui vient maintenant et puis il dit il ne faut pas donner la zakat. Il est en contradiction avec le Coran. Donc il ne peut pas être un guide. Oui, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sinon on doit les suivre. Hein. Oui. Voilà. Ok. On va interrompre la série de questions anonymes. Il y a le frère là qui veut poser sa question. Donc vous allez vous présenter et poser votre question. Merci beaucoup. Moi, je suis le frère Armel. Je ne suis ni chrétien ni musulman. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je peux la poser? Oui, allons-y, Armel. Ok. Ma question est la suivante. Le prophète Mahomet là, était-il un terroriste ou bien il avait une armée de combattants? Voilà ma question. Ok. Merci beaucoup au frère Armel. Voilà, donc il dit il n'est ni musulman, il n'est ni chrétien. C'est un problème. Mais non. À un moment donné. Non, ça ne peut jamais être un problème. Non, on arrive, on arrive. On n'est pas obligé d'être chrétien ou d'être musulman. Oui, on arrive. On arrive là-bas. Merci. Donc le frère Armel dit il n'est ni musulman, il n'est ni chrétien. Mais il a une question. Et sa question, elle est très bien et elle est légitime. Il dit, le prophète Mohammed là-haut, est-ce que c'était un terroriste? Ou bien est-ce qu'il avait armé des combattants? Voilà. Frère, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, oui, n'était pas un terroriste. Ok. Le musulman là n'est pas terroriste. Jamais. C'est les terroristes là qui disent qu'ils sont musulmans. Oui. Je ne sais pas si tu as compris. C'est trop fort. C'est dosé. C'est pas dosé. C'est pas dosé pour moi. Mais c'est dosé pour 41. Pourquoi je le dis? Parce que ben, il n'a pas fini ma réponse. Tous ceux qui posent des actes de terrorisme, c'est les musulmans, se réfèrent à l'islam. À l'islam. Pourquoi? D'accord. La première guerre mondiale là, tu connais ça? Non. Tu as entendu parler de ça? Non, il ne faut pas déplacer. Non, il ne déplace pas, il ne déplace pas. On parle du prophète. Je sais. Voilà. Laisse la deuxième guerre mondiale, il faut laisser. Je sais. Tu n'as pas vécu la guerre mondiale, je n'ai pas vécu la guerre mondiale. Je demande si tu connais. Okay. Je demande si tu connais la première guerre mondiale. Si. Maintenant, ceux qui ont fait la première guerre mondiale, là, ils se réclament de l'islam. Est-ce qu'ils se réclament de l'islam? Je ne saurais te donner cette réponse. Ok, merci beaucoup. Ça ne va pas dans donc, ça pour te dire quoi? La question. Si, ça va. Ça pour te dire quoi? Que quand il dit que ceux qui font le mal, ils se réclament de l'islam, nous tous on sait que la première guerre mondiale là, c'est un mal. Tout le monde sait ou bien. Ils ont tué beaucoup de personnes. Ou bien. Mais est-ce que c'est les musulmans? C'est pas les musulmans. Donc si tu vas sur ce principe-là, tu fais déjà échec. Ça c'est un premier point. Deuxième point. Le musulman n'est pas un terroriste. Jamais. Parce que Allah nous dit dans le Coran de ne pas tuer la vie que lui il a rendue sacrée. Sourate 5:32. Non, Sourate 41:34. Vas-y. Ok. Donc Allah nous dit dans le Coran de ne pas tuer la vie que lui il a rendue sacrée. Sauf si la personne a transgressé. Par exemple, quelqu'un qui tue quelqu'un, on peut le rendre. Est-ce que tu vois? Mais en dehors de ça, te lever injustement pour aller tuer quelqu'un, ça ne passe pas. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, celui qui tue un croyant injustement, son sort c'est l'enfer. Exactement. Est-ce que tu vois? Voilà comment ça se passe. Donc en islam, il est interdit de tuer quelqu'un sauf en droit. Le prophète n'était pas un terroriste, il ne tuait pas les gens. Jamais. Il était le meilleur être humain même que tu peux comprendre. Oui. Est-ce que tu comprends? Parce que Allah dit dans le Coran, Sourate 41, verset 34. Sourate 41, le verset 34. Allons-y. La bonne action. La bonne action et la mauvaise. Et la mauvaise ne sont pas pareilles. Est-ce que le bien et le mal, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Donc Allah dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repousse le mal par ce qui est meilleur. Il faut repousser le mal. C'est pas parce qui est bon. Hein. Allah n'a pas dit qu'il faut repousser le mal parce qui est bon, mais parce qui est meilleur. Pourquoi? Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, avec lui là, il va devenir ton ami chaleureux. Un ami chaleureux. Ça c'est ce que Allah dit. Sourate 2 verset 190. Tu vas voir maintenant en islam qui on combat. Pas dit frère.
Surat 2. Verset 190. Tu vas voir qui on combat en islam maintenant. Ah, ça va là-bas quoi? Et si on ne vous donne pas, souvent les gens ils ont des chouboîtes comme ça, si on ne nettoie pas là, c'est pas bon. Amen. Surat 290. Surat 2. Le verset 190. Vas-y frère. Combattez dans le sentier d'Allah. Combattez dans le sentier d'Allah. Donc dans le sentier d'Allah, si on doit combattre là, on doit combattre qui? Ceux qui vous combattent. On combat ceux qui nous combattent. Et ne transgressez pas. Malgré tout ça, on ne doit pas dépasser les limites. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas les transgresseurs. Ça finit. Donc si tu viens nous combattre, nous on te combat. Maintenant en dehors de ça, tu n'as pas de problème. Nous on n'a pas de problème. Surat 60 verset 8. Surat 60. Surat 60. Oui. Surat 60, le verset 8. Oui. Surat 60. C'est un verset, ça l'a mis. Surat 60, le verset 8. Il est mêlé. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable. Envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Donc Allah dit, si toi par exemple tu ne m'as pas combattu pour la religion là, si moi il te fait le bien là, lui il n'a pas de problème avec ça. Si je suis équitable avec toi là, lui il n'a pas de problème avec ça. Maintenant qu'est-ce qui nous défend? Eux ne vous ont pas chassé de vos demeures. Et puis ne vous ont pas chassé de vos demeures. Qu'Allah aime les équitables. Allah il aime ceux-là qui sont équitables. Continue. Allah vous défend seulement. Ce que Allah il vous défend là, de ne pas faire là, c'est quoi? De prendre pour alliés. C'est de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion. Ceux qui vous ont combattu pour la religion. Chassés de vos demeures. Et puis vous ont chassé de chez vous. Et ont été à votre expulsion. Et puis ils ont aidé les gens à vous expulser. Et ceux qui les prennent pour alliés. Et puis ceux-là qui sont alliés, eux qui travaillent à eux, sont des injustes. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Est-ce que c'est clair? Ok. À ce sujet, vous avez donné votre opinion. Tu as ton opinion aussi? Non, moi j'ai pas d'opinion. Ok, voilà. Mais je reviens sur l'un de vos dits. Allons-y. Quand vous dites que Allah a dit de combattre ceux qui vous ont combattu pour la religion, Allah ou bien le prophète Mahomet avait-il une justice pour rendre le mal par le mal? Oui, oui. Voilà. Oui. Ok, merci. Oui. C'est bon? T'as fini? Viens, tonton pardon. Il a pas. Faut venir. Faut prendre le micro. Prends le micro. Donc, tes questions là, ça va, non? Oui, ça va. D'accord. Non, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Pardon? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Moi, je dis toujours aux musulmans, la plupart de mes amis, leurs pères sont des imams. D'accord. Ok? Oui. Voilà. Donc? Et beaucoup sont aussi des prêtres, des pasteurs, donc des diacres. Donc, moi je dis toujours, si Dieu, Allah que nous tous on a foi en lui et qu'on vénère, moi s'il veut que je fasse ces œuvres-là, qu'il se révèle à moi. Quelqu'un ne va pas m'envoyer dans une mosquée ou bien quelqu'un ne va pas m'envoyer dans une église. D'accord. Voilà. S'il veut que je fasse ces œuvres qui se révèlent à moi, je peux tout abandonner pour faire les œuvres de Allah ou bien pour faire les œuvres de Dieu, de Jésus. D'accord. Quand tu es sorti ce matin-là, est-ce que tu savais que tu allais nous croiser ici? Pardon? Quand tu es sorti matin, est-ce que tu savais que tu allais nous croiser ici? Je ne savais même pas que j'allais passer par ce chemin. Tu ne savais pas, non? Je ne savais pas. Maintenant, c'est Dieu qui a voulu que tu passes par ici, non? Justement. Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Est-ce que ce n'est pas pour que tu viennes écouter ce qu'on va te dire? Non, c'est parce que je vous ai entendu. Je suis d'accord. Je suis passé par. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est pas Dieu qui veut te faire passer un message? Quand tu parles du hasard, tu peux me donner un verset dans la Bible ou bien dans le Coran où il est écrit le mot hasard? Il y a le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Oui. Donc si je suis ici, c'est parce que je sais que le hasard n'existe pas. Merci beaucoup. Donc, si je suis ici, c'est parce que c'est une grâce. C'est Dieu qui a voulu. C'est la grâce de Dieu qui a permis que je sois ici. Maintenant, le fait que tu sois ici là-haut, est-ce que par nous, par exemple, est-ce que Dieu ne veut pas que tu écoutes son message? Tu peux te poser la question. Non, je ne me suis pas posé la question parce que
C'est pas quelqu'un qui a attrapé ma main et puis je comprends, je suis d'accord. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Ce que je veux te dire, oui. Toi tu dis Dieu doit se révéler à toi. Oui. Mais tu es d'accord avec moi que Dieu va pas venir te parler? Non. Est-ce qu'il va descendre pour venir te parler? Allons-y pas à pas. Quand tu dis que Dieu ne va pas venir me parler, Dieu est là. Est-ce que toi-même tu as déjà vu Dieu? Non, moi il n'a jamais vu. Ok. Tu l'as déjà vu? C'est parce que je ne l'ai pas vu qu'elle te pose la question. D'accord. Maintenant, non, nous, on ne l'a jamais vu, non? On ne l'a jamais vu. Maintenant, tu es d'accord avec moi que Dieu ne va pas descendre pour venir te parler, non? Écoute-moi. Quand on dit Dieu est là, on dit souvent, quand tu parles à quelqu'un, il ne t'écoute pas. Toi, il faut l'écouter. Tu vas comprendre pourquoi il ne t'écoute pas. Non, moi, il t'écoute. Justement. Tu n'as jamais vu Dieu, je n'ai jamais vu Dieu. Moi, je prends un exemple par rapport sur ma vie, moi-même, ma propre vie. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai traversé des moments difficiles ici dans ma vie. D'accord. Où je ne suis ni allé chez marabout, ni chez féticheur, ni chez un imam, ni chez un prêtre, ni chez un homme de Dieu. Moi-même, je me suis assis, j'ai dit non, pour ce problème-là, voilà ce que je dois faire. Je me suis mis en prière, j'ai jeûné tout seul. Le problème s'est réglé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vis comme ça. Tu comprends? J'ai dit tout à l'heure dans mon interlocution que je ne suis ni musulman ni chrétien. Je suis d'accord. Maintenant, il demande. Il demande. C'est que. Grand frère, attends. Non, c'est ici. Non, c'est ici, ça dépasse. Voilà. C'est ici, hein. Non, tu peux t'arrêter là-bas. J'ai jeûné là. C'est pas quelqu'un, c'est pas un imam qui m'a dit de jeûner. C'est pas un prêtre qui m'a dit de jeûner. C'est pas un pasteur qui m'a dit de jeûner. Je me suis assis, j'ai dit non, pour ce problème-là, il faut que je fasse ça. Je suis d'accord. Maintenant, je dis, tu es d'accord avec moi que Dieu ne va pas descendre pour venir te parler, non? C'est sur ce sujet que je viens. Quand tu as dit que Dieu ne va pas descendre pour me parler là, est-ce que c'est quelqu'un qui est descendu pour me dire qu'il faut faire ça et puis j'ai fait? Non. Voilà. Donc, est-ce que Dieu ne peut pas passer par quelqu'un pour te transmettre un message? C'est parce que Dieu passe par l'homme pour te parler, Dieu passe par l'homme pour résoudre tes problèmes. Maintenant, est-ce que tu ne te demandes pas si Dieu est en train de passer par nous pour te faire parvenir son message? Tu as des difficultés, tu vas, tu pries, mais est-ce que Dieu est descendu pour te dire non, va voir telle personne, il faut faire comme ça? Il oriente des personnes vers toi. C'est Dieu qui m'a orienté ici et puis il s'est arrêté là aujourd'hui, je te parle. D'accord. Sinon, depuis que tu fais des prédications, tu ne m'as jamais vu là-bas. Oui. Voilà. Je suis d'accord. Je vous ai entendu. J'ai traversé. Moi, je partais à la maison. J'ai dit non, je viens ici. D'accord. C'est pas quelqu'un qui m'a dit viens poser question. On est d'accord. Ok. Maintenant, je demande actuellement là-haut. Qu'est-ce qui toi t'empêche de devenir musulman? Où tu es là? Si au moins il y a un argument, par exemple, tu peux dire ah bon, vraiment moi il peut être musulman à cause de ça là. Maintenant, qu'est-ce qui toi t'empêche de devenir musulman? Moi, pour moi là, si tu n'es pas musulman actuellement là, je ne te souhaite pas. Mais c'est pas bon quoi. Il n'y a rien qui m'empêche de devenir musulman. Merci. Il n'y a rien qui m'empêche de devenir chrétien. D'accord. Dans mon interlocution tout à l'heure, j'ai dit. Maintenant, est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais c'est parce que je crois en ce Dieu unique là. Merci. Maintenant, est-ce que tu crois que Mohammed est un prophète de Dieu? Pardon? Mohammed, est-ce que tu crois que c'est un prophète de Dieu? Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Parce que si on veut faire ce débat-là, je ne vais pas... C'est pas un débat, je demande si tu crois. Oui ou non. Quand je vais te donner la réponse, moi je ne crois pas à un être humain. D'accord. Mahomet est un humain, Jésus est un humain. D'accord. Mais est-ce que Dieu ne meurt pas? Je suis d'accord. Je n'ai pas dit son Dieu. Je n'ai pas dit son Dieu. J'ai dit, est-ce que tu crois que ce sont des prophètes de Dieu? C'est ce que j'ai dit. Je crois en Dieu. Je suis d'accord que tu crois en Dieu. Maintenant, est-ce que tu crois que Jésus est un prophète de Dieu? Ça, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je sais qu'il y a un seul Dieu. C'est à ce Dieu-là que je crois. Ok, maintenant, comment tu as fait pour savoir qu'il y a un seul Dieu? Pardon? Comment tu as fait pour savoir qu'il y a un seul Dieu? Non, mais c'est très simple. Mahomet, il vit aujourd'hui. Non, il ne vit pas. Jésus, il vit aujourd'hui. Il ne vit pas. Ok. Non, ce ne sont pas des dieux, c'est des humains comme moi. Ils ne sont pas sur la terre, non? Ils ne sont pas sur la terre. Je suis d'accord que Jésus et puis Mohammed ne sont pas sur la terre. Oui. Je suis d'accord. Oui. Maintenant, je demande, comment toi tu as fait pour savoir qu'il y a un seul Dieu? Eux, ils peuvent ne pas exister, mais ils peuvent être plusieurs. Pourquoi un? Non. Comment non? Un Dieu ne meurt pas. Non, mais comment toi tu as fait pour savoir qu'il reste un Dieu? Pourquoi je te dis? Parce que le Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu est. Je suis d'accord. Mahomet a existé. C'est pour ça aujourd'hui il n'est plus. Jésus a existé. C'est pour ça aujourd'hui il n'est plus. Maintenant, toi, tu as fait comment pour savoir que Dieu il est? Tu as fait comment pour savoir? Mais est-ce que
La base. La base là. Parce que nous, non, en fait, tu n'arrives pas à répondre à la question. Non, pourquoi? je réponds. Parce que nous, là, nous, on peut te dire ce pourquoi nous, on croit. Parce que les prophètes sont venus nous transmettre le message. C'est très facile pour nous de répondre à ça. Non, mais toi, par contre, tu n'as pas de preuves. Non. Toi, tu crois seulement. Je dis que Dieu n'a pas, Dieu n'existe pas. Tu as dit Dieu, il est. Dieu est. Il dit qu'est-ce qui te prouve que Dieu Mahomet est? a existé. Aujourd'hui, il n'est plus. J'ai compris. Jésus a existé. Aujourd'hui, il n'est plus. Je suis d'accord. Mais Dieu, il est. J'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qui te prouve que Dieu, il est? C'est ma foi. Maintenant, En lui. tu détiens ta foi d'où? Pardon? Tu détiens ta foi d'où? Toi, ta foi là, tu la détiens d'où? Moi, je la détiens des prophètes qui m'ont enseigné. Non, moi, je détiens ma foi de Dieu. Quel Dieu? Mais comme, bon, Je ne détiens pas ma foi d'un être humain. Ok, maintenant, le Dieu que tu crois là, il s'appelle comment? Dieu, tu dis Dieu, puis tu dis, il s'appelle comment encore? Donc, Dieu, c'est son nom. Bon, à part Dieu, il faut me donner son second nom. Non, moi, je te demande toi. Non, moi, je ne connais pas deuxième nom. Donc, toi, tu connais même pas qui tu adores. Non, je crois en Dieu. Je ne crois pas un être humain. Maintenant, ce Dieu-là, tu connais pas c'est qui? Tu connais pas? Est-ce que tu connais? Bon, faut me donner ce nom. Ok. Le nom. Le Dieu qu'on adore là, il s'appelle Allah. Lui qui t'a créé, il s'appelle Allah. Bon, Allah en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah. Non, ça veut dire quoi? C'est Allah. Non. Ah, il est énervé. Ok, regarde. Moi, il m'appelle Adam. Oui. Dans ta langue là, Adam, là, ça veut dire quoi? Adam. Dans ma langue, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi? Dans mon ethnie ou dans ma langue? Dans ton ethnie, ça veut dire quoi? Dans mon ethnie, il n'y a pas de signification de nom. Donc, moi, Adam, je c'est dis, Adam, non? écoute-moi. Moi, je suis natif de Man. Je suis Yakba. Si tu me dis Ba, ça veut dire quoi? Je te Non, dis il n'y a pas Ba, dit ça Ba. signifie quoi? Il n'y a pas dit Ba. Mais Il y a dit Adam. Il n'y a pas Adam qui est. Il n'y a pas. Tu sais pourquoi il t'a posé la question? Non, ton nom n'est pas Adam. C'est ton prénom qui est Adam. Bon, quel que soit. Tu sais pourquoi il t'a posé la question? Tu sais pourquoi il t'a posé la question? Parce que Allah là, c'est le nom propre. Donc, quand quelqu'un il a un nom propre là, tu as monté, tu as descendu dans toutes les langues là, c'est toujours son nom. Ton papa s'appelait Adam. Mon papa? Oui. Non. Donc, c'est pas ton nom. C'est mon prénom. Voilà. Je suis d'accord. Maintenant, je dis, attends, je demande. Moi, je m'appelle Ba. Mon nom Ba là, en Yakba là, en langue Dan, comme on le dit, le Ba là, ça signifie le cobra. Ok, d'accord. Maintenant, il y a un ami qui s'appelle Bamba. Il y a un ami qui s'appelle Bamba. Bamba, nous disons que Bamba, c'est le crocodile. Je viens. Il y a un ami qui s'appelle Bamba. Oui. On est d'accord? Oui. Ça veut dire crocodile, non? Oui. Est-ce que c'est le crocodile? Non, non. Tu es en train de sortir du cadre. Je ne sors pas, c'est Moi, toi. j'ai posé ma question, c'est fini. Non. Tu m'as répondu merci. Question. Vous voyez? Vas-y. En réalité, c'est ça, au fait. Ok. Si le gars, je termine. Donc, tu dis que toi, ton Dieu, il s'appelle Dieu. Dieu, déjà, ce n'est pas un nom. Jamais. Parce que si vraiment tu es intellectuel, comme il dit, parce que ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure, c'est quoi? C'est un débat scientifique. Parce qu'il y a des scientifiques qui disent que Dieu existe. Et puis il y a d'autres qui disent non, il n'existe pas, il est. Ça, c'est un débat philosophique, quoi. Voilà, c'est un peu la philosophie. Voilà, soit il existe, parce qu'on dit Dieu n'existe pas, parce que exister, c'est quelqu'un qui a un début et puis il a une fin. Donc eux, ils disent non, Dieu n'existe pas, mais il est. C'est plutôt un débat scientifique. Voilà, ça, c'est un premier point. Maintenant, quand toi, tu viens et que tu nous parles de Dieu, on te demande quel est son nom. Tu dis non, il s'appelle Dieu. Mais Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, ça veut dire sujet ou objet d'adoration. Exactement. Tout ce que tu adores là, c'est ça qui est Dieu. Oui. Ça veut dire tout de suite là. Je me mets par exemple à adorer ça devient mon Dieu. Mais il y a son nom. Si j'adore par exemple ce micro devient mon Dieu. Mais il a son nom. Donc celui qui t'a créé là, tu ne le connais pas. Il ne le connaît même pas. Ça prouve que toi, tu vis comme tu veux. Voilà, c'est-à-dire toi, tu es comme... Non, même poulet à propriétaire. Ah, on va dire. Ça veut dire lui... Il vit comme ça. Il vit comme cela. Comme ça. Il pense, il fait partie de ceux-là qui pensent que Dieu les a créés sans but. En vain. Donc celui qui t'a créé, il s'appelle Allah. C'est Allah qui vous a créé. Vous tous qui êtes ici là, c'est Allah qui vous a créé et c'est lui que vous devez l'adorer. Ça c'est le premier point. Donc lui il ne connaît pas le nom de son Dieu. On lui dit ça. De deux, toi tu ne connais pas quelqu'un, tu dis tu t'es gêné pour lui. Sur quel principe tu gênes pour lui? C'est quelle base? Tu as gêné comment? Tu fais ce que qui tu même veux. t'a dit qu'on doit gêner? Maintenant, tu fais comme toi tu veux. Et puis, c'est pas parce que tu es allé, selon toi, tu dis que tu as jeûné, ça a résolu ton problème, que ça prouve que tu es dans la vérité.
Ça, c'est pas... La sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Par exemple, il y a des féticheurs qui sont là, qui ne croient pas en Dieu, tout marche bien chez eux. Est-ce que ça prouve qu'il est dans le vrai? Jamais. C'est pas un argument. Ça, c'est même pas un argument. Si tu dis passer ma vie est rose, ça prouve qu'il est dans la vérité. Ça, c'est faux. C'est faux. Parce que Dieu, là, il donne ses biens à qui il veut. Allah, il dit dans le Coran que ceux à qui j'ai donné une longue vie sur la terre ici, et puis je les ai donné beaucoup de biens, et puis ils sont dans la mécréance là. Allah dit, ne pensez pas que c'est à votre avantage. Hein. Je fais cela pour que vous augmentez vos péchés. Vous ne savez pas. Exactement. Donc il y a plein comme ça qui sont là. Ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont des immeubles, ils ont tout. Et puis ils sont dans la mécréance. Pour eux, comme tout va bien, ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Ils pensent que Dieu est trop fan de lui. Faut pas mourir. Hein. Et quand on a ça, faut des sages. On va se retrouver là-bas, Inch'Allah. Allons-y, prochaine question. Le frère va poser sa question. Il a précisé qu'il peut rester dans l'anonymat. Donc, c'est pas s'il va donner son nom, c'est pas. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas bien grave, il va donner mon nom, je m'appelle Alvin. Par ici, pasteur a su qu'il est là, il ne va pas accepter. Allons-y, voilà. Alvin. Vas-y. Alvin, allons-y. C'est allumé. Bon, je suis chrétien. Oui. Pour être honnête avec vous, je suis chrétien et j'ai des amis musulmans. L'un de mes amis musulmans s'appelle Jomade Amara. Parce que j'ai vécu à Ouassakara, j'ai fait près de 10 ans à Ouassakara. Donc, je maîtrise un peu certaines choses musulmanes. Bon, ma question est de savoir pourquoi la plupart des terroristes, bon, même pas la plupart des terroristes, les terroristes se basent sur l'islam pour faire du mal aux gens. J'ai regardé plusieurs vidéos où des terroristes se basaient sur certaines sourates avant d'exécuter certaines personnes. Il y a certains chefs terroristes, Boko Haram, qui ont confirmé qu'ils faisaient cela sous l'ordre de Allah. Et on sait que Allah, c'est seulement chez les musulmans. Voilà, à part les musulmans, personne d'autre ne prononce le mot Allah. Et leur objectif, certains disent que leur objectif, c'est de convertir soit l'Afrique ou soit le pays où ils tuent les gens là en l'islam. Nous savons tous que Dieu ne force personne. Seul le diable force. Maintenant, si les Boko Haram, soit si les terroristes font cela par force, souvent ils kidnappent des filles vierges. Et on connaît le résultat. Pourquoi ces gens-là agissent sous l'islam? Question. Merci. Je veux juste des réponses sans frustration. Merci, Alvin, voilà, ta question. En paix. Non, on te reçoit en paix aussi. Faut rester. Il a posé une très belle question. Hein. Maintenant, faut rester. Non, viens, tonton. Faut rester, tu vas écouter. Voilà. Non, viens. Faut rester ici. Faut laisser les autres là-bas. Quand tu vas aller, ils vont te distraire. Ça va pas se passer comme ça. Voilà, donc Alvin il a posé une très belle question. Mais déjà, dans ces trucs, Alvin a dit que tous ceux qui font le mal là, c'est-à-dire les terroristes, toutes ces personnes-là, ils se basent sur le nom d'Allah. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit Allah à part les musulmans. Sinon, lui-même, il a dit Allah tout de suite. Il a dit. Mais il n'est pas musulman. Jamais. Ça, c'est déjà un premier point. Oui. Non, on va terminer. Il va terminer. Aïe. Faut lui donner son micro. Faut le donner. Adama. Ok, merci. Bon, j'aime pas qu'on me prenne trop par les mots. Moi, j'aime qu'on appelle les choses par leur nom. Tout le monde dit Dieu. Même le sorcier dit Dieu. Vrai ou faux? Même le féticheur dont tu parles là, il dit ni Allah son nom. Allah, je peux dire c'est un mot arabe qui signifie Dieu en français. Vous voyez? Selon toi quoi? C'est pas bon. Voilà, donc ne dis pas ce qu'on ne sait pas. D'accord, selon moi. Maintenant, voilà. On ne dit pas. Moi, c'est vrai que je dis Allah, mais je ne suis pas musulman. Je suis d'accord. Je suis d'accord même. Voilà, j'ai confirmé que je suis chrétien. Je suis d'accord. Je n'étais pas obligé de dire. Non, je suis d'accord. Voilà, donc ne dis pas que parce qu'il a dit ça, donc pourquoi je ne suis pas musulman? Je sais. Tu n'as pas compris le jeu, ça vaut de ça. Voilà, tu n'as pas compris. Reprends, frère. Je dis, il a dit ici que tous ceux-là qui font voilà, tout ce qui est mal, ils le font au nom d'Allah. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit Allah si ce n'est pas musulman. Pourtant, lui-même, il a dit Allah. Oui, il n'est pas musulman. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pas parce que tu dis le nom d'Allah que ça veut dire que tu es forcément musulman. Voilà. C'est pas un critère. Je prends l'exemple. Hein. C'est tout de suite là.
Je dis alléluia et puis il m'explose. Est-ce que ça veut dire que c'est chrétien? Jamais. Non, je vous demande à vous tous ici, quoi. S'il vous plaît, répondez-moi. Tout de suite là, je dis alléluia. Et puis je m'explose ici. Est-ce que ça veut dire que c'est chrétien? Je ne suis pas chrétien. Tout le monde sait que je suis musulman. Donc c'est pas parce que tu dis Allah que ça veut dire que tu es forcément musulman. Ça c'est déjà un premier point. Et pour ton information, il y a des chrétiens qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire on recommence. pour ton information, Oui. il y a des chrétiens qui sont arabes, qui ne sont pas musulmans. Mais eux là, lorsqu'ils veulent parler de leur Dieu, ils disent Allah. Il y a des juifs qui sont arabes. Lorsqu'ils veulent parler de Dieu, ils disent Allah. Donc c'est pas musulman seulement qui dit Allah. Ça c'est un premier point. Il faut Même les chrétiens Bambara. reconnaître ça Ils d'abord. disent Allah. Ça c'est un premier point. Maintenant le musulman là, j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'enseignement, mais tu es revenu sur la même chose. J'ai dit le musulman là n'est pas un terroriste. Tu as dit les musulmans, il y a des terroristes qui se basent sur des versets. Ça aurait été bien si on pouvait avoir ces versets là et puis on allait voir ceux sur quoi ils se basent. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné des versets. Il y a dit dans le Coran, Surah 2, verset 190 là, on combat dans le sentier d'Allah ceux qui nous combattent. Mais on ne doit pas transgresser. Donc celui qui ne nous combat pas, on n'a pas de problème avec lui. Ça c'est ce que l'islam enseigne. 33. Ça c'est ce que l'islam enseigne. Celui qui ne nous combat pas, on n'a pas de problème. Et c'est interdit en islam également aussi. Même le suicide est interdit en islam. Oui. Si tu te tues, toi-même tu vas en enfer. Que dit maintenant le fait d'aller tuer les autres? Et puis, pour la fin maintenant, le musulman, lorsqu'il veut mourir là, quel est le dernier mot que le musulman souhaite à dire? La ilaha illallah. Le musulman, quand il veut mourir là, son mot de fin, c'est la ilaha illallah, c'est pas Allahu Akbar. Donc, parce que vous, on vous manipule, on vous montre la télévision, vous voyez des gens qui crient Allahu Akbar, ils s'explosent, vous dites qu'ils sont musulmans. Allez. C'est pourquoi j'ai dit les terroristes là, c'est eux qui disent qu'ils sont musulmans. Sinon, les musulmans ne sont pas des terroristes. Maintenant, si vous pouvez nous démontrer, comme on a le Coran, on a tout, si vous pouvez nous démontrer maintenant que les musulmans sont des terroristes, vous nous démontrez, et puis demain, quand on va venir, on va exploser tout le monde ici. Surah 17, le verset 33. Sinon, pour l'instant là, il n'y a pas verset dans le Coran là qui dit ça. Et sauf en droit. Et sauf en droit, Ne tuez point la vie. sauf en droit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de droit là, Ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. allons-y, allons, faut relire. Sauf en droit. Sauf en droit, Ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. c'est pas par droit là, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement. Quiconque est tué injustement, Alors nous avons donné le pouvoir à son proche parent. oui, Que celui-ci ne commet pas d'excès dans le meurtre. c'est tout. Car il est assigné par la loi. C'est fini. Donc tant que tu ne respectes pas ce que Allah il dit là, ça ne passe pas mon frère. Donc voilà ce que Allah il dit dans le Coran. Maintenant si tu as les versets qu'ils utilisent pour dire que vraiment Allah dit non qu'à les tuer, il faut nous montrer ça, on va voir. Il y a Coran qui est là. Hein. Il y a Coran qui est là. Et Terroriste là. pour être honnête, j'ai pas de verset qui pour parce que je ne maîtrise pas vraiment le Coran. Voilà. Mais lorsque quelqu'un cite une sourate du Coran, on le sait. Même étant animiste, même étant sorcier, tu vas savoir forcément. Certainement, je n'ai pas été satisfait de votre réponse. Pour être honnête, je n'ai même pas été satisfait de votre réponse parce que Si tu étais satisfait, tu allais être musulman. On sait que tu n'es pas satisfait. Voilà, donc il faut continuer. Ça, c'est pas nouveau quoi. bon, il n'y a pas beau vous fusionner, mais que Dieu me pardonne. Je préfère mourir que d'être musulman. Vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Tu deviens. Parce que Non, mais tu as mouru aussi, oh. Ça c'est clair. oui, Voilà. il faut pas avoir peur. Il n'y a pas longtemps qui va donner un caillou sur les cités terre. Voilà. Ça, c'est le Ça, c'est manteau clair. que tout le monde va porter. C'est clair. Si Voilà. Jésus est mort, toi t'es qui? Selon ta doctrine. Mais une chose est sûre, je dois être ressuscité. Voici la C'est pas doctrine. Mais l'essentiel, il est mort. Oui, mais il était ressuscité. Il est mort quand même. Il était ressuscité. Oui, oui, On a compris, mais il est mort. On a Oui, compris. mais il était ressuscité. Oui, oui, on a compris. Et puis, ce qui est bon, il est mort pour un but. Jésus, non. Effectivement. Effectivement, on a Attends, compris. pour quel but? Pour te sauver, toi. Pourquoi? Donc, tu vas les sauver. Donc, il a Thomas ici sauvé. Tu seras sauvé lorsque tu vas. Il y a condition encore. Mais forcément, il y a condition Vas-y. de choses. Il y a condition dedans. Même une grâce présidentielle est suivie d'une condition. Donc, s'il refuse, c'est que Jésus est mon cadeau alors. Non, pas cadeau. Aïe. Mais c'est lui-même qui va perdre son âme. Quelqu'un qui meurt pour moi.
Et puis, s'il refuse de croire, c'est qu'il est mon cadeau. Non. Vous voyez, c'est ça, il dit là. C'est-à-dire. Attends, il dit, les gars, écoutez, s'il vous plaît. Moi, je viens. Non, je viens, il dit quelque chose. Laisse-moi finir d'abord. Tu vas dire. Comme tu insistes. Voilà. C'est-à-dire, là où vous limitez, c'est là que nous, on commence. Donc, là, oui. Donc, souvent, c'est un peu difficile pour vous de comprendre certaines choses. Moi, je vous comprends. Hein. Tu vas me parler du Coran, je serai limité. Parce que je n'utilise pas vraiment le Coran. Mais moi, je vais te parler de la Bible. Tu seras aussi vraiment limité parce que tu ne connais pas certaines choses sur la Bible. Et peut-être je peux dire certaines choses qui vont te choquer. C'est la vérité, parce que la vérité choque toujours. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus-Christ est mort, il a confirmé, mais il a dit qu'il était ressuscité. Et on a oublié le débat des terroristes. Tellement que ça t'a choqué. Tu préfères ça m'a choqué. Effectivement. C'est la première fois que j'entends quoi? Non, c'est pas la première fois, mais c'est pas la première fois. Mais ça disait combien de fois j'entends ça? Et puis tu me dis ça m'a choqué. C'est pas la première fois. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le but. Non, il n'a qu'à laisser but là. Tu dis ça nous a choqué, non? Oui. C'est pas la première fois qu'on a entendu ça. Je le sais. Mais à chaque fois que quelqu'un le confirme, tu ressens ça. Quoi? Ah bon, hein? Mais tu n'arrives pas à prouver ce que tu as dit. Tu as fait des paroles en l'air. Non, tu m'as posé quelques questions. J'ai demandé est-ce qu'il y a des versets qu'ils utilisent qu'on peut essayer d'examiner. Il n'y en a pas. Je t'ai répondu. Tu as dit il n'y en a pas, non? Non. Tu dis que tu ne connais pas. Honnêtement. Que tu ne connais pas. Oui. Mais je suis d'accord. Non, il n'y a pas encore fini. Mais quand quelqu'un récite une sourate qui vient du Coran, on le sait. J'ai compris. Attends, voilà. Tout de suite là, quand nous on vient au prêche ici là-haut, on utilise la Bible, non? Bon, moi, c'est ma première fois de vous voir. Ça là, c'est quoi? Ok, c'est la Bible. Est-ce que c'est chrétien? Non. Donc, est-ce que le fait d'utiliser la Bible fait de moi un chrétien? Non. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le Coran, est-ce que ça fait de lui un musulman? Mais il dit que la personne pratique l'islam. Toi, tu le connais? Ah, vieux. Non, il demande. Donc, toi, tu connais les terroristes là, ils pratiquent l'islam. Ok, moi, j'ai été au Nigeria. J'ai fait 24 mois au Nigeria. Je demande. Attends, il arrive. J'ai été au Nigeria, j'ai été 24 mois au Nigeria. J'ai fait 24 mois au Nigeria. À Calabar et à Uyo. Tu sais ce que les gars font? C'est-à-dire, avant, les gars faisaient des attentats. D'accord. Des voitures piégées, toutes ces choses-là. Mais ils ont arrêté ça parce que les gens voyaient un peu dans l'œil. Ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire, les gars viennent dans la ville, soit dans l'État, et ils s'infiltrent dans la population. Ils étudient le quartier et ils kidnappent, c'est-à-dire un pasteur ou un prêtre, il le kidnappe et il l'envoie au nord. Et étant là-bas, il le filme, il récite des sourates et il le gorge. Mais est-ce que c'est l'islam qui demande ça? En fait, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein? Bon, l'islam ne le demande pas, mais pourquoi les gars, la plupart, j'ai bien dit la plupart, même s'il y a 5 groupes de terroristes, il y a 3 ou 4 qui se basent sur l'islam pour faire cette chose. Non, ils se basent pas sur l'islam. Attends, il arrive. Et ils disent encore qu'ils sont l'armée de Allah. J'ai compris, maintenant il reprend. Allah peut-être qu'il signifie Dieu. Nous le savons tous. Allah signifie Dieu. Non. Même si un chrétien prie et qu'il dit Allah, mais on sait qu'il n'est pas forcément musulman, mais il peut dire Allah comme ça. Allah, tout le monde le dit, c'est un mot qui est envoyé peut-être en français, mais tout le monde le dit. Mais c'est pas Jésus. Je dis, faut m'écouter. Allah peut jamais être Jésus. Alvin, je dis, c'est pas le fait que quelqu'un dit qu'il est musulman là. C'est pas ça qui fait de lui un musulman d'abord, premièrement. Donc toi, tu peux pas dire que parce que le gars il a Coran, que ça fait de lui un musulman. Non. Est-ce que ce qu'il fait là, c'est l'islam qui demande ça? Il dit tout de suite là-haut. Attends, écoute-moi. Il dit. Ça n'empêche pas d'utiliser la Bible. Monsieur. Il peut même utiliser même les livres des bouddhistes. En Côte d'Ivoire ici là-haut. Il y a une femme chrétienne qui a pris une femme de mari de quelqu'un d'autre, non? Oui, trop. C'est un christianisme qui demande ça. Tu sais, non, ça ne demande pas ça. Il n'aime pas ça. Alors, je t'explique. Maintenant, il y a la Dieu commandement. Attends, faut m'écouter. Écoute-moi. Vas-y. Quand c'est pour vous là, vous devenez intelligent. Mais quand c'est pour nous là, J'ai posé une question simple. Je suis en train de répondre. Moi, je suis chrétien. À la fin, me laisser je répondre. Moi, je pêche. C'est un chèque, t'as ici. Hein? Moi, je suis chrétien. Est-ce que tu peux croire que moi, je pêche? Est-ce que quoi? Tu crois que moi je pêche? Oui. Tu vois? Tu pêches pas? Je pêche effectivement, même aujourd'hui même aujourd'hui dimanche, j'ai pêché. Je suis d'accord. Mais cela n'est pas mon identité de chrétien. Je me force à respecter. Maintenant, est-ce que c'est le christianisme qui te demande de pêcher? Non. Merci beaucoup. Donc, quand tu pêches là, c'est toi, on doit te condamner, mais c'est le christianisme. C'est le christianisme qu'on condamne. Écoute-moi. Bon. Ok. Attends. Je viens. Non, je vais donner l'exemple de tout. 2 secondes, s'il te plaît. Je vais donner l'exemple. Cette fois-ci, c'est moi qui te demande, s'il te plaît. D'accord, vas-y. La dernière fois, vous allez nous excuser. Le dimanche passé, on a reçu un frère ici
Et comme le débat était houleux, on n'a pas eu la possibilité de le présenter. C'était Oustaz Enseignement. Voilà, il était ici avec nous le dimanche passé. Malheureusement, on n'a pas pu le présenter. Donc, on s'excuse par rapport à cela. Et aujourd'hui, on a un frère également aussi qui est quitté de Paris. Et il est avec nous aujourd'hui. Il y avait des Mikao. Qui t'a dit de parler de toi? Ah, il t'a dit qu'il est Paris. C'est toi qui as voyagé. Toi, tu connais même pas Korogo, tu parles. Là, t'as un geste ici avec nous. Oh, comment tu connais Amso Korogo? Viens, regardez. Donc, comme je disais, on a un frère qui est venu ici. Alhamdulillah, il est venu nous rendre visite. Et ce frère-là également aussi, on va le présenter. C'est notre frère. Bon, je préfère taire son nom d'abord. Donc, frère, bismillah. Et puis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, normalement, c'est à moi de lancer la salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Oustaz Diaby. Comme mon frère l'a précisé, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis en France. Je suis juste de passage pour venir saluer mes frères en islam. Et franchement, on a pour habitude de se rencontrer sur les panels TikTok, de faire des débats interreligieux. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être avec eux sur le terrain. Barakallahu fikum. En ces temps-ci, il y a beaucoup de bêtises qui se passent dans les rues. Et quand je venais ici, il y avait des maquis qui étaient chargés, des gens qui étaient en train de se saouler. Tranquille. À l'heure où on est en train de parler de Dieu, au moment où vous êtes présents, il y en a qui sont en train de forniquer. Exactement. Il y en a qui sont en train de stratégier pour aller voler. Oui. Mais eux, ils sont là en train de vous appeler sur la voie de la guider. C'est très important. Il s'agit de religion. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Oui, il ne faut pas plaisanter avec ça. Exactement. Si ce qui est dit est vrai, il faut l'accepter. Si c'est faux, on peut comprendre que tu refuses. Donc c'est très important ce qui est en train de se dire ici. Tout à l'heure, j'ai entendu... c'est M. Sylvain, c'est ça? Alvin. Alvin, ah désolé, Alvin. Quand on a quitté en France, t'as vu, non? Oui, moi je connais environ 6 fois. Donc, Alvin, au fait, ce que mes frères sont en train d'expliquer en ce qui concerne les terroristes, oui, ils sont en train de t'expliquer que ça ne fait pas partie de l'islam, tout simplement. Exactement. Tout ce que tu vas voir en train de s'exploser au nom d'Allah, ce ne sont que des hypocrites, des pervers. Oui, pourquoi? Ce qu'ils t'ont démontré là, c'est que Allah condamne ça. Exactement. Dans le Coran. Donc un musulman ne peut pas faire ce que Allah condamne. Regardez par exemple, on va prendre la sourate 2, le verset 256. Sourate 2, verset 256. S'il te plaît, Akhi. Tu vas voir ce que Allah il nous dit. Sourate 2. Sourate 2, le verset 256. Nulle contrainte en religion. Donc, premièrement, on ne force pas les gens à embrasser l'islam. C'est pas possible. Parce que Allah, il te dit, La ikraha fi-din. Nulle contrainte en religion. Une personne qui vient t'imposer l'islam, une personne qui vient te forcer à rejoindre l'islam, il n'a rien compris de l'islam. À plus forte raison, Sourate 2, le verset 256. Vas-y frère. Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque me croit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide et qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Masha'Allah. Le bon chemin, c'est différent du mauvais chemin. Ce qui est vrai là, wal halalul bayyin, c'est clair. Wal haramul bayyin, le haram il est clair. L'illicite là, c'est clair. Ce qui est interdit est clair, ce qui est autorisé est clair dans le Coran. Donc quelqu'un qui va faire le contraire de ce que le Coran dit,
il n'a rien compris de l'islam. On va prendre aussi la sourate 2, le verset 190. Ouais. Vous avez vu les appareils là? Voilà, au passage, lorsque Cheikh Adam, il vous demande de participer au djihad, c'est pour justement avoir du matériel. Hein. C'est pour justement avoir du matériel. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Hein. Chacun d'entre nous ici, on a une activité. Si on a délaissé ça pour venir appeler les gens à l'islam, c'est parce que c'est important. D'accord? Donc, si vous pouvez soutenir nos frères sur cette voie-là, n'hésitez pas. Chaque bonne action que vous allez faire, vous serez récompensé pour cela. Le bienfait, ce n'est jamais perdu. Le musulman, il ne finit jamais son argent dans le monde. Lorsque tu fais du bien aux gens, ça va toujours se retourner en positif chez toi. Sourate 2, le verset 190. On y va. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah, il nous dit quoi? Combattez dans la voie d'Allah. Ceux qui vous combattent. Ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Exactement. Parce que Allah n'aime pas les transgresseurs. Frère, ces deux versets-là, quand tu entends, est-ce que tu peux dire que l'islam soutient les terroristes? Il dit non. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? Bon, selon l'écriture, c'est non. Quand tu écoutes ces deux versets, l'islam n'essaie pas la violence. Oui, selon l'écriture. C'est clair. Atakbir, tout simplement. Maintenant, tu as parlé de Jésus. Hey, il a parlé. Oui, mais bien avant qu'on ne vienne sur Jésus, j'aimerais finir ce qu'on avait commencé parce qu'il ne m'avait pas compris. Lorsqu'il m'avait demandé que lorsque je pêche, qu'est-ce qu'on voit? C'est moi-même, c'est la religion qu'on voit. Oui, oui, tu as demandé ça. Voilà. Demandé. Donc, je vais donner un exemple parce qu'il ne m'a pas compris. J'ai cru qu'il allait me demander pourquoi j'ai dit ça. Mais il n'a pas fait, il a continué juste. Non, mais frère, tu as répondu, c'est pourquoi. Non, de toute façon, regarde, tu sais, lorsqu'une personne répond, pose-toi la question de savoir pourquoi elle a répondu ainsi. Frère. Il me demandait, mais pourquoi tu dis ça? Non, mais. Il allait répondre. Regarde, attends, c'est toi qui as pris une question que tu as posée quoi? Normalement, pourquoi? Regarde. Tu m'as posé une question, j'ai répondu, tu as été choqué, tu n'as pas compris. Demande-moi pourquoi tu as posé comme ça. On va pas se compliquer les choses. De toute façon, ceux qui nous écoutent ici, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre. Donc, tu n'auras même pas besoin de faire plus de précision, plus que ça. Juste, Jésus, il est mort pour nous. C'est ça, non? Il est mort pour notre salut. Donc, si nous, on doit être sauvés, on doit croire en sa mort, c'est ça? Tu as le micro? À sa mort et à sa résurrection. D'accord, donc pour être sauvé, on doit croire nécessairement à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'un acte dans lequel le diable participe, ça peut être bénéfique pour toi? Un acte dans lequel le diable participe, oui. Si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Oui, effectivement. D'accord. Est-ce que c'est le diable qui a tué Jésus, d'après la Bible? Pas le diable. Ce sont des hommes qui ont tué la Bible, pas le diable. D'accord. On va prendre Luc chapitre 22, le verset 3. On dit la guidée en France. Tu vas comprendre. Luc 22, 3. Si je ne m'abuse. Hein. Luc chapitre 22, le verset 3. Luc chapitre 22, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Et il fut dans la joie et il convient de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus à l'insu de la foule. D'accord. Donc ici, il est précisé que c'est Satan qui est rentré dans Judas. Si Satan n'était pas rentré dans Judas, est-ce qu'il allait livrer Jésus? Non, mais Dieu allait trouver un autre moyen. Tu sais, doucement que tu viens. Doucement, je peux expliquer. Frère, c'est moi qui te pose des questions. Après, si tu veux, tu expliques ce que tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore fini. Ah, mais il faut demander une question, une explication. Bon, d'accord, vas-y, explique-nous. Voilà. Explique-nous. Comme j'ai dit, tant que Dieu n'a pas permis cela, cela ne peut jamais arriver. Oui, oui.
nous sommes clairs là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. On connaît tous l'histoire de David et Goliath. C'est parce que Dieu a permis à ce que David tue Goliath que cela est arrivé. D'accord. Dieu a permis à ce que le diable entre en Judas Iscariote, comme la Bible l'a dit, pour que Jésus-Christ soit crucifié. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui a établi un plan. Et tout a été fait dans la sagesse de celui qui sait tout. Et celui qui sait tout, c'est Allah, comme on le dit. Et c'est Dieu. Ah, c'est Allah maintenant. Ah, mais Dieu, c'est Allah, vieux. Ben. Ah bon? Dieu, c'est Allah maintenant. Mais Dieu, c'est plus Allah. Bah, c'est bien, ça commence à rentrer. Allons-y, continue. Allons-y. Ben, il a dit quelque chose de choquant. Non, continue. Bon, peut-être que vous croyez à quelque chose d'autre. Au moins, c'est que Allah, c'est Dieu. Non, c'est Allah là. C'est bon, c'est Allah. Le frère, je dis. Est-ce que c'est le diable là? Mettons-nous d'accord sur ça d'abord. D'accord. Est-ce que attends. Jésus-Christ savait qu'il allait être trahi. Cher ami, il ne faut pas courir avec nous. Est-ce que c'est le diable qui est rentré dans Judas pour livrer Jésus? Oui, selon la Bible. Mais c'est Dieu qui l'a permis. D'accord. Donc Dieu a permis que le diable rentre dans Judas pour livrer Jésus. Pour que le plan soit accompli. Ok, pour que le plan soit accompli. Effectivement. D'accord. L'objectif du diable, là, c'est de faire quoi? C'est d'égarer les enfants de Dieu à faire les choses selon la volonté de Dieu. Quoi? T'as dit quoi? Répète, on n'a pas compris. Répète. Français, ça là, c'est faut parler, faut chauffer un peu. T'as dit quoi? L'objectif du diable, c'est d'empêcher soit égarer les êtres humains, les enfants de notre Père Céleste, Dieu, à faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est d'empêcher les êtres humains de faire la volonté de Dieu. Effectivement. D'accord. L'objectif, c'est de nous conduire en enfer. Effectivement. Ok. Si le diable veut nous faire partir en enfer, là, est-ce qu'il va tuer Jésus? C'est ça, il dit là, au fait. Question. Bon, ça vous fatigue un peu, mais j'ai dit, Dieu a un plan. Et dans son plan là, c'est ce qui a été établi. Sinon, Jésus-Christ savait. Il arrive. Mais c'est pas ma question. Mais j'arrive. Mais c'est pas ma question. Je répète encore. Je dis, si le diable veut nous faire partir en enfer là, est-ce qu'il va faire de sorte à ce que Jésus-Christ il meure pour qu'on soit pardonné? C'est pas le diable qui a voulu à ce que Jésus-Christ meure. Hein. Attends. Luc 22, on a lu là. Réponds à la question. La question. Le verset ouvert la question. Bon, attends, il va répéter le verset. André, tu ne me comprends pas. Ta question. Il répète le verset, je pose la question. D'accord. Luc 22, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le livrer. D'accord. Barakallahu fik. Est-ce que c'est Satan qui voulait livrer Jésus? J'ai répondu oui. D'accord. Maintenant, si on veut aller en enfer là, est-ce que Satan va livrer Jésus? Si nous, on veut aller en enfer. S'il veut nous conduire en enfer. Si le diable veut nous conduire en enfer. Ouais, écoutez, il dit, Satan là, si son objectif c'est de nous faire partir en enfer là, sachant bien que la mort de Jésus doit nous sauver là, est-ce que Satan doit tuer Jésus? Effectivement, puisque c'est le plan de Dieu. Donc c'est qui veut nous sauver alors? Vous ne comprenez pas encore. On ne comprend pas. Attends, tu dis que... Ok, je m'explique. Attends, frère, j'explique que les gens puissent comprendre. Tu dis que l'objectif là, de la mort de Jésus là, et sa résurrection, c'est votre salut. C'est ça. Oui. L'objectif de Satan, c'est de nous conduire en enfer. Mais comment Satan peut faire quelque chose qui sera notre salut, alors que lui, son objectif, c'est de nous conduire en enfer? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Merci bien. Oui. Il y a deux choses. Il y a la mort et il y a la résurrection de Jésus-Christ. Ouais. Bon, sans mort, on ne peut pas être ressuscité. Ça, c'est impossible. On se comprend, non? On se comprend pas? Voilà. Alors, Jésus-Christ savait, Jésus-Christ connaissant le plan, qu'il allait mourir. Et il savait que parmi les 12 personnes, il y a une personne qui allait le trahir, même pendant même le souper, le dernier souper. Il a dit, il arrive. Ça c'est un problème. Je parle avec mon frère, hein. Je ne sais pas à quoi de m'adresser. Mais ta manière là, on sait. Non mais attendez, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Peut-être c'est moi seul, hein. Non, attendez. Est-ce que vous comprenez sa réponse? Vous comprenez?
Tu vois, je suis pas le seul ici. Je comprends pas ce que tu dis, frère. Si vous ne comprenez pas, c'est que c'est pas la peine alors. On comprend rien même. Attends, faut nous aider à comprendre. Regarde. Écoute, faut écouter, on veut comprendre. Il dit. Non, viens. Ok, je dis. Tu dis quoi? Au fait, comme lui, il est en France là. Faut laisser venir par la vieux. Non, c'est vrai, il parle français. Non, parce que Franck, on dit pas. Faut laisser, on est un. Faut laisser ça. Jusqu'où ici. C'était moi, mon passeport qui serait donné. Faut laisser. Oui. Allons-y, allons-y. J'ai monté dans l'avion 6 fois. C'est pas. Mon téléphone est là, il peut te montrer. Arrête-moi, Félix, je veux voir. Faut aller où? J'ai dit, quand il était venu, il était sans frustration. À cause de toi, il y a parti au Mali. Faut laisser ça. Il y a des sensations, on parle tranquillement, puis on se laisse. Allons-y, allons-y. Voilà, faut laisser, vieux. Aïe, c'est pas qu'on est humble, sinon là. Sinon, tant que t'es pas humble, hein. Je suis humble. C'est pas que tu parlé, il pas fait, tu savais. Ah. Vraiment, tu es humble. Il y a foi. Donc là, je disais que Dieu a établi un plan. Et dans le plan, Jésus-Christ allait mourir. Mais comment? Vous voyez, non? Alors, Jésus-Christ est venu, il a choisi 12 personnes. Et il a nommé apôtres. Et parmi les 12 là, il savait qu'il y a une personne qui a le trahi. Et pour confirmer cela là, pour confirmer la trahison de la personne, l'identité de la personne, il a dit c'est lui qui va prendre le pain avant moi, c'est celui-là qui va me trahir. Et lorsque Judas a pris le pain, il a su que c'était lui qui allait trahir le Christ. Il s'est senti frustré, triste, il s'est levé. Et c'est en ce moment-là que le diable est rentré en lui et il allait maintenant le vendre. Le Christ savait très bien que cela allait se passer. Mais il a laissé les choses se faire juste pour accomplir sa mort et sa résurrection. Maintenant, j'ai dit il y a deux choses. Il y a la mort et il y a la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. C'est fini. Même ceux qui l'ont tué, vers la fin, ont su que c'était le Fils de Dieu. Ils sont repentis là. Ceux qui ont tué Jésus-Christ, ils ont su que c'était le Fils de Dieu. Ils sont repentis. Après sa mort et sa résurrection, les 3 jours après, il a donné beaucoup de commandements. Maintenant, si vous refusez de croire à la résurrection du Christ, c'est là maintenant intervient maintenant votre validation pour le péché, comment dire, pour le paradis, soit pour l'enfer. Parce que tu ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ. Le Christ te dit, si tu crois en moi et que tu fais toutes choses que je te demande de faire, là maintenant tu auras maintenant l'influence, ou soit le bénéfice maintenant, comment dire, de son sacrifice expiatoire. Parce qu'avant nous étions en parole avec Dieu. Oui, effectivement. Bon, moi je vous comprends, c'est selon la Bible. Non, c'est pas encore bon. C'est selon la Bible je parle. C'est selon la Bible, moi je parle. Donc si je dis c'est des choses que tu ne comprends pas, c'est normal, moi je te comprends. C'est comme si tu... Non, mais pas tu demandes à ton gars. C'est comme si genre... Je dis il n'a pas eu l'eau. Il dit dans nos passés. Il n'a pas eu l'eau. Dieu, c'est la même chose. Je connais. Il faut laisser. Donc c'est un peu ça. Donc Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Et tout chrétien, moi je sais et je témoigne. Moi, je sais et je témoigne que si je crois en la résurrection de Jésus-Christ et que je mets toutes choses qui me demandent en pratique, si je me force à faire cela, un jour, je serai sauvé. Ça, je le sais. Maintenant, le frère, il demandait simplement, il dit, le but de Satan, là, c'est pour nous envoyer en enfer, non? Effectivement. Maintenant, la mort de Jésus, là, c'est pour nous sauver, non? Non, sa mort et sa résurrection. Faut ok, sa mort et puis sa résurrection, c'est pour nous sauver, non? Oui. Alors que Satan, lui, son but, c'est de nous envoyer en enfer. Effectivement. Dans quel coup, lui, il va se retrouver dans ce qui nous envoie au paradis, là? Ça a été dit là. Dieu a établi un plan. Et dans son plan, est que c'est le diable qui fasse cela. Maintenant, pourquoi le diable est rentré encore dans le serpent pour séduire Ève? Il peut passer par quelque chose d'autre. Il n'y a pas de diable qui est rentré dans le serpent. Hein. Ça n'existe nulle part. Tu n'as pas prouvé ça. C'est pas écrit. Il demande. Non, laissons ça. Ça, c'est dans la Bible. Dans la Bible, même, c'est pas vrai. C'est pas écrit. Maintenant, je dis. Donc, Judas, là, ce qu'il a fait là, il est innocent, non? Puisque c'est Dieu qui l'a choisi, il est innocent, non? Judas, je ne dirais pas qu'il est innocent ou pas. Il est coupable. Écoute-moi. Là, c'est Dieu maintenant dans le juge. C'est Dieu qui l'a choisi? Non, écoute-moi maintenant, frère. C'est Dieu qui l'a choisi pour livrer Jésus. Écoute-moi maintenant. Je t'écoute, non? Maintenant, il faut répondre. Voilà. Dieu a choisi Judas pour trahir Jésus. Oui. C'est ce même Dieu-là qui va le juger. Il ne peut pas le condamner, c'est lui qui l'a choisi, non? Dieu fait, attends. D'accord, il attend. Maintenant, si Dieu l'a pas fait, toi, tu as fait quoi?
S'il n'a pas fait quoi? S'il n'a pas condamné Judas. Non, il ne doit pas le condamner. C'est lui qui l'a dit de faire, non? Maintenant, s'il a pas il a obéi. Maintenant, si tu le fais ou lui, il ne fait pas, toi tu as fait quoi? Si qui ne fait pas? Si Dieu l'a fait ou pas. Non, Dieu ne va pas le condamner. Il a obéi. Ça là, on a rien à... Dieu maintenant qui a décidé, non? Attends, donc tu peux obéir à Dieu puis il va te condamner. Si Dieu n'avait pas permis lui... Non, c'est pas ce qu'il demande. Donc tu peux obéir à Dieu, faire ce qu'il veut et puis il va te condamner. Ça dépend de lui. Donc il peut te condamner. Il te condamne pour le bien, maintenant, pour le mal. Donne-moi le nom de quelqu'un qui a fait ce que Dieu voulait puis Dieu l'a condamné. Écoute-moi. J'ai dit, la condamnation de Judas là, ça dépend de Dieu. Je ne parle pas de Judas. J'ai dit, donne-moi le nom d'une personne qui a fait la volonté de Dieu puis Dieu l'a condamné. Moi je ne sais pas. Il n'y en a pas, non? Moi je ne sais pas. Maintenant je dis. Il n'y en a pas. Non, tant que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Moi je dis. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait tout ce que Dieu veut et puis Dieu l'a condamné. Jamais. Ça c'est selon toi. Maintenant moi je dis. Mais c'est selon toi, vieux. Sinon, selon toi, quelqu'un peut faire la volonté de Dieu puis Dieu va le condamner. Je n'ai pas dit ça. Parce que je ne sais pas. Donc selon toi aussi, ça ne peut pas aussi. Voilà, donc moi je n'ai pas affirmé quelque chose. Hein. Je dis, c'est Dieu qui a décidé cela. Où est la tablette? Dieu a décidé cela et c'est Dieu qui va prendre la décision de condamner Judas ou pas. Ça dépend de lui. Donc on ne sait pas si Judas va au paradis ou en enfer. Maintenant, je veux savoir. Et vous le savez, mais moi je veux savoir. Ceux qui ont tué Jésus là-haut, ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Je me dis c'est bon. Aïe, c'est bon. Parce que ça contribue au plan de Dieu. D'accord. Jésus devait mourir. D'accord. Maintenant il vient comment? Si toi tu étais en Israël là-haut, si tu étais en Israël où Jésus était là, et puis les gens le cherchaient pour le tuer là, tu allais le montrer où il est. Si c'était mon rôle de le faire, j'allais le faire. Tu allais le montrer. Effectivement. Mais c'est ça, on dit Jésus doit mourir. Mais c'est ça, on dit Jésus doit mourir.